Donc, je déclare la séance ouverte. Bonsoir. Bonsoir. À 19h39. Ah ben, la Brigitte. Et c'est au poil. Brigitte? Est-ce que vous m'entendez? Tout à fait, Brigitte. Oui. Bon, Bon, bah, bonsoir, ça fonctionne. Bon, ben voilà. Donc, on y va? On y va. Donc, je vais commencer à faire l'appel. Donc, Thérèse Leroux présente. Michel Poince. Présent. Jean-Marc Leclerc, il ne nous rejoint pas. Il nous avait rejoint hier au soir. Anne-Marie de Neubourg, donc. Présent. Brigitte Gatchinet. Présente. Présente. Maurice Boisnoir est présent. Présent. Jean Kemener est présent. Huguette Langer est présente. Jean-Pierre est présent. Dominique Stouls a donné pouvoir à Michel Poince. Badizantou a donné pouvoir à François Dompte. Yann Barrière est absent. Madeleine Laurent a donné pouvoir à Anne-Marie de Neubourg. Géraldine Bertrand, je n'ai pas de pouvoir. Audrey Bélanger non plus. Présent. Non, attends, je ne suis pas sur la bonne Audrey, excuse-moi. Olivier Wittenberger a donné pouvoir à Maurice Boisnoir. Véronique Robin m'a donné pouvoir. Joseph Simons m'a appelé tout à l'heure, il a un problème de connexion et donc il a demandé à faire une intervention. Je vais le rappeler tout à l'heure à partir de mon téléphone. Gilles Fraisse. Présent. Isabelle Lafaille, donc, est présente aussi. Oui, c'est Jean-Pierre Rico. Bonsoir. Philippe Witterker. Présent. Corinne Even, absente. Audrey Bélanger, donc présente. Nathalie Brahim a donné pouvoir à François Dompte. François Dompte est présent. Et Valérie Simon. Absente. Absente. Donc, le quorum est largement atteint, d'autant plus que le quorum en ce moment est à 1/3 et non plus à 1,5 comme avant les événements actuels. Et Monsieur Chevrier n'est pas sur la liste? Monsieur Chevrier, je l'ai oublié de vous le citer, mais il m'a envoyé un mail en me disant qu'il ne pouvait pas être présent. Voilà. Donc, normalement, le secrétaire de séance pour une seule, comment ça s'appelle? Une seule délibération, c'est Michel Poince. Oui. Mais tu n'as pas beaucoup de travail? Je prends une feuille pour noter. Oui, bah, tu sais, vu ce que tu vas noter. Donc, je vais vous donner lecture de l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour, c'est donc l'approbation du PV du conseil municipal du 11 mars. Les décisions prises par le maire depuis le dernier conseil du 11 mars. Les points nouveaux soumis au conseil, c'est donc la seule chose qu'on a votée, c'est les modalités d'organisation des séances du conseil municipal par visioconférence pendant la période d'urgence sanitaire. Et ensuite, ce sont des points d'information avec le plan pour le scolaire à Villiers-sur-Orge, les reprises du travail des employés municipaux et la distribution des masques pour les Villiérains. Voilà. Avez-vous d'autres choses à dire? François? Oui, donc j'aimerais mettre dans les questions diverses un point concernant, on pourra discuter à la fin assez rapide, sur les nuisances sonores, notamment dans tout le quartier des Molières. J'aurais aimé qu'on en discute quelques minutes à la fin du conseil. Et à la fin du conseil, j'aimerais également avoir la parole pour faire une déclaration à la fin du conseil. Oui. Gilles, tu voulais parler? Oui, tout à fait. Nous avions évoqué donc dans la lettre ouverte que nous avions fait pour avoir cet échange, donc le plan aussi de solutions qui serait imaginé par la municipalité pour accueillir les enfants sur les parents dont les enfants ne sont pas prioritaires, savoir s'il a été réfléchi à une solution, enfin quelle est votre démarche
sur la première partie, on a bien compris, sur les sur l'accueil des enfants jusqu'au 2 juin. Après, il y a une démarche du 2 juin à la suite avec peut-être d'autres protocoles, et de savoir si malgré tout, parce que les Villiérains vont être obligés de reprendre le travail, quelle serait la solution que vous envisagez pour les enfants dont les parents sont obligés de reprendre le travail. OK. Bon. Est-ce que j'appelle Joseph Simons pour qu'il dise ce qu'il avait à dire? Bah oui. Pas de Bon. souci. D'accord. Allô? Oui, Joseph. Rebonjour. Donc, je te mets en ligne. Enfin, tu es en ligne avec le conseil. Oui. Voilà, bah, tu peux y Oui, aller. donc j'ai des petits problèmes techniques pour brancher et Est-ce que quelqu'un pourrait fermer... Attends, une seconde. Vous pourriez fermer vos micros, s'il vous plaît? Dire. Vas-y, Joseph. Voilà, donc même si vous ne me voyez pas, vous m'entendez là par téléphone. Donc simplement, moi je voulais dire que j'ai été un peu surpris de la convocation de ce conseil, puisqu'apparemment il a été demandé par le groupe Élan et que j'en avais pas été informé. C'est pas que je sois contre le conseil, mais j'ai pas été informé. Donc comme il a été fait au nom du groupe, la moindre des choses c'est que j'ai été informé quand même. Donc voilà, je constate simplement que je fais plus partie du groupe, que j'ai été exclu. Bon, la moindre des choses, ça aurait été qu'on me le dise, quoi. Voilà, mais sinon, pas de problème, bon conseil, et puis travaillez bien. Voilà. Merci. Allez. Gilles n'a rien à dire? Non, est-ce que moi je peux répondre par contre? Ah, bah, il y a je peux Philippe intervenir qui veut répondre. Je laisse le micro ouvert, Joseph. Oui. Oui, alors si Joseph est surpris, je suis surpris aussi parce que Joseph, je ne sais pas si tu te souviens, mais quand on s'était rencontrés, je pense qu'on va dire la dernière fois qu'on était ensemble au sein d'Élan en juin 2019, tu avais fait part de ton souhait de ne pas rester avec nous. Donc je suis un petit peu surpris que tu dises que en gros on t'a exclu. Bon, en sachant que pour le coup, après c'est la cuisine interne, donc je ne vais pas forcément m'étendre. Mais clairement pour nous c'est plutôt toi qui as voulu sortir, et le tract dont on parle, le courrier dont on parle, en fait ce sont les élus d'Élan Solidaire au sein de Vivre-Villiers. Donc on n'a pas dit. Non. Dans ce attends, je vais juste finir. Dans le courrier que nous avons fait, c'est un courrier des élus d'Élan Solidaire. Attends, tout le monde ne parle pas en même temps, s'il vous plaît. Oui, finis juste et après vous répondrez. C'est donc le fameux courrier où on demande d'être Attends, informé. ça sert à rien, il continue à parler. Donc, je finis juste. Oui, bah oui. Je finis juste. Donc, ce fameux courrier qui a sollicité le conseil municipal, c'est un courrier c'est un courrier des élus d'Élan Solidaire au sein de Vivre-Villiers. On n'a jamais dit que c'est dans ce courrier, on n'a jamais dit que ça concernait tous les élus d'Élan Solidaire. Au-delà du fait, peut-être pour conclure et après j'arrête là parce que ça vaut pas le coup de s'étendre plus que ça. Au-delà du fait que de toute façon, Joseph, c'est toi qui as voulu partir du groupe. Donc bon, voilà, c'est un constat, c'est tout. Non, vous mélangez tout. Je ne fais pas partie de Vivre-Villiers, mais ça c'est pour la prochaine municipalité. Actuellement, je suis toujours dans le groupe Élan. Je pense que j'ai toujours fait ce qu'il fallait dans le groupe Élan et j'ai pas de problème d'en être exclu, mais simplement, il faut me le dire officiellement. Au dernier conseil, Gilles, je t'ai posé la question et tu m'as bien répondu. Non, il n'y a pas de problème, tu fais toujours partie du groupe. Donc c'est ça qui est. Et là, vous faites une demande au nom de 6 personnes, puisqu'en fait, il faut 6 personnes pour demander le conseil. Or, vous n'êtes que 5. Donc déjà là, il y a une ambiguïté. Bon, s'il y
si un procédurier voulait attaquer la convocation, il pourrait dire non, il n'y a que 5 personnes qui l'ont demandé. Donc ça suffit pas. Le problème n'est pas là. C'est que dans la mesure où je suis exclu du groupe, ce que je comprendrais très bien suivant votre remarque, mais je ne fais pas partie de Vivre-Villiers, ça c'est la prochaine municipalité, c'est pas celle-ci. Eh bien, puisque je n'en fais plus partie, la moindre des choses c'est de me le dire. Mais ne serait-ce qu'un mail ou un SMS. Gilles m'aurait envoyé un SMS en me disant, voilà, vu le contexte, on considère que tu fais plus partie du groupe, ça aurait été logique. C'est une question de bon sens. Si je peux me permettre, là, je pense qu'on perd du temps inutilement. Attends, pas tous en même temps, s'il te plaît, Audrey. Là-dessus pendant 1 heure, vous avez du travail. Ah, c'est ça. Oui, mais Audrey. c'est un peu facile d'envoyer un missile en sachant que c'est pas vrai, quoi. Bon, Oui, voilà. Enfin, moi, je partage l'avis de Philippe Viterka. On est à chaque. Un mail ou un SMS me disant que je t'exclus. C'est fou. Après, je vois pas du tout ce que ça pourrait changer. Et là, je pense qu'on a vraiment d'autres choses, d'autres priorités qui sont l'état d'urgence dans lequel on est. Et là, je pense que c'est vraiment perdre du temps parce qu'il a que ça à faire. Je suis désolée. Salut Joseph. Bonne soirée. Bonne soirée. Sur la méthode, une question. Est-ce que quand on clique Attends une seconde, s'il te plaît, parce qu'il y a Michel, je sais pas ce qu'il fait, mais c'est épouvantable. Je ne fais rien, je mets sur le qui quitte le conseil à 19h50. Voilà. Non, mais je sais pas, il y avait un bruit, on dirait que tu remets ciel et terre. Ah non, j'ai déplacé mon papier pour... Ah bah voilà, tu as déplacé ton papier. Tu as déplacé ton papier. Bon, vas-y, qui est-ce qui voulait parler Une François. question. Est-ce que sur la méthode, quand on appuie sur le bouton lever la main, tu vois que quelqu'un a levé la main pour prendre la parole? Je l'ai vu pour Audrey. Si je clique là, est-ce que tu le vois? Non. Bon, dommage, on Alors, je aurait sais pas pourquoi, je l'ai vu pour Audrey tout à l'heure. Oui, moi aussi, mais je ne te vois pas toi. Bon, désolé. Je peux prendre la parole sur la Oui, convocation? François, vas-y. Bon, ça va être très court. Bon, déjà, je remercie effectivement la municipalité qui est restée en place pour avoir organisé ce conseil. Ça fait suite effectivement au courrier envoyé par Gilles, mais pour être tout à fait complet, j'avais précédemment envoyé un courrier effectivement déjà à Madame Leroux le 24 avril, enfin Madame le maire, pour lui demander un certain nombre de renseignements. Donc je dirais, on est tous en quête d'informations sur effectivement ce qui va être mis en place au niveau des écoles. Je pense que ça intéresse l'ensemble des Villiérains et on a également pas mal de questions qu'on posera notamment durant le débat qui, à mon sens, n'est pas encore commencé vu qu'on n'a pas encore abordé ce point qui est à l'ordre du jour du conseil municipal. Alors, je suis d'accord. La seule chose, c'est qu'il était mieux, à mon avis, effectivement, de faire le conseil ce soir, dans la mesure où il y a des choses qui se sont calées. Les derniers éléments que j'ai reçus, par exemple, de l'école élémentaire, je les ai reçus vendredi soir. Donc, ça ne servait pas à grand-chose de faire d'organiser un conseil municipal, alors que les éléments sur certains endroits ont changé à peu près 4 fois en une semaine, quoi. Ah mais moi, personnellement, on en soit à l'état où on est maintenant, étant donné que là, maintenant, les choses sont calées et ont commencé d'ailleurs hier matin. Oui, François? J'ai jamais demandé l'organisation d'un conseil municipal, des réunions et de l'information vis-à-vis des différents présidents de groupe. Je pense que ça aurait été tout à fait suffisant. Je suis tout à fait d'accord, sauf que je pense que vous ne vous êtes pas rendu compte des journées que nous avons passées. Nous avons en général commencé nos journées à 7h30 du matin et il y a des jours où je les ai finis à minuit et demi. Donc, il est un peu compliqué au milieu de tout ça d'organiser une information. Oui, Gilles? Pour rebondir là-dessus, on avait proposé notre aide à multiples reprises, comme François d'ailleurs, sur l'aide pour pouvoir faciliter la vie aux Villiérains. On vous a pas inondé de mails, mais de fait, on n'a pas eu beaucoup d'informations. On a envoyé un premier mail le 25 mars, on a envoyé un deuxième mail le 21 avril, d'où notre insistance à quand même pouvoir avoir des informations de votre part et toujours dans l'aide d'essayer de pouvoir vous aider. Et d'ailleurs, dans la lettre ouverte que j'ai faite, c'était aussi pour pouvoir organiser des réunions pour essayer d'être constructif sur les points qui seraient bloquants. Donc, d'où notre demande d'un conseil municipal pour enfin partager de vive voix les éléments que nous sommes interrogés par les Villiérains.
La seule chose, c'est que les réunions dont je parle, ce sont des réunions qu'on a fait avec le préfet, avec l'AGLO, avec la DAZEN, avec l'IEN, avec etc. Donc, je ne vois pas comment est-ce que vous pouviez venir vous brancher sur ce genre de réunion. Bah, je ne sais pas, vous faites des réunions certainement dans votre groupe, peut-être nous associer. Dans notre groupe, des réunions de notre groupe, on a fait 3 bureaux, ou 4 dans le confinement, on en a dû refaire un. Si la situation, on sait que ce n'est pas figé, que ça demande à évoluer, mais justement, partageons sur des points pour est-ce qu'on peut commencer le cours du conseil, puisque pour l'instant, j'en étais à essayer d'obtenir l'approbation du PV du conseil du 5 décembre. Pourquoi du 5 décembre d'ailleurs? Du 11 mars. On en était à approuver l'ordre du jour, il me semblait même. Oui, ah bah oui. Alors, est-ce que vous voulez approuver l'ordre du jour? Oui. Ah oui, alors sauf que là, c'est tellement pratique qu'il faut que je fasse l'appel à chaque fois. On lève la main, sinon. Non, est-ce qu'il y en a quand même qui sont contre l'ordre du jour? Voilà. Ça ira plus vite. Non. Oui, mais normalement, François, je suis désolée, la manière dont est faites les choses avec un conseil municipal en visio, c'est comme ça que ça doit se passer. Eh bien, on le fait comme tu veux, il n'y a pas de souci. Non, mais si tout le monde est d'accord, voilà. Moi, j'étais absente. Toi, tu étais absente? Oui. D'accord. Ah non, mais on est sur l'ordre du jour. Non, mais attends, on est sur l'ordre du jour, Guguette. Oui, mais c'est pour le… Non, mais l'ordre du jour d'aujourd'hui. L'ordre du jour d'aujourd'hui. Je suis d'accord. D'accord. Bon, alors, on en arrive au conseil municipal du 11 mars. Donc, Huguette me dit qu'elle… Thérèse, pour moi, pour information, l'ordre du jour à l'unanimité? Oui. Ok. Alors, donc, j'en suis sur le procès verbal. Le procès verbal du conseil du 11 mars. Alors, à part Huguette qui me dit qu'elle était absente, et donc je suppose qu'elle va s'abstenir, y a-t-il des commentaires? Idem pour moi. Idem. Ah oui. Idem. Comme Huguette, je n'y étais pas, donc je ne peux pas me prononcer sur un conseil auquel je n'ai pas assisté. Y a-t-il des remarques? Non, vous ne l'avez pas lu, quoi. Ou depuis le 11 mars, il s'est passé tellement de choses que vous avez tout oublié? Non, mais on l'a eu en pièce jointe et moi, je l'ai lu. Bon, Voilà. bah, c'est bien. J'approuve. Idem. Donc, je considère qu'il est d'adopter à la majorité avec donc 2 abstentions, François Donte et Huguette Langer. OK. J'ai pas eu de contrainte de consigne de vote de la part des gens qui m'ont donné le pouvoir. Alors donc effectivement on assume, je suppose qu'ils votent pour. OK. Après, j'ai donc les décisions prises par le maire depuis le dernier conseil. Donc, la première concerne ce qu'on a été obligé de mettre en place au niveau du CCAS à cause du confinement. Dans la mesure où vous le verrez plus tard, au niveau des agents, il ne nous est pas forcément resté beaucoup de gens. Donc, on avait et pour les protéger, on avait donc décidé de changer, c'est-à-dire que d'abord, Yveline Restauration, notre prestataire habituel, ne pouvait pas assurer les repas. Et en conséquence, on a donc passé une convention avec Saveur et Vie pour la confection et le portage des repas pendant toute la période du confinement. Période qui continue, enfin pour la livraison au CCAS des repas continue encore en ce moment, puisque tout n'était pas complètement calé encore avec Yveline Restauration, enfin avec Yveline Restauration, et voilà. Donc on a une convention et le montant du repas est passé cette fois à 11 €. Et donc j'ai signé une convention avec eux pour la fourniture des repas jusqu'à ce qu'on arrête. Et les personnes sont très satisfaites de leur repas. Je vais pas lever la main gauche. Oui, Monsieur Donte? Oui, question, Madame le maire. Quand vous pouvez expliciter, quand vous dites Yveline Restauration pouvait assurer les repas, c'est parce qu'ils étaient fermés? Ils ne pouvaient pas assurer les repas, ils ont fermé. C'est parce qu'ils étaient fermés, d'accord. Ils ont fermé. Ok. Monsieur Fraisse? Juste la convention donc est passée jusqu'à une date précise ou elle est Non, elle était indiquée. On a laissé un truc relativement libre, c'est-à-dire qu'elle est indiquée comme étant passée jusqu'à la fin, jusqu'au jour où on arrête. C'est pas vraiment comme un contrat habituel où on a une date de fin, une date de début et une date de fin. Pas simple dans la période. Voilà. Le deuxième point, c'est que finalement,
pourquoi je vois plus que Gilles et Isabelle? Ils sont mignons tous les deux, mais Maurice bon, c'est a pas grave. quitté la réunion. Non? Ah bon? Je sais pas, c'est ce qui a marqué là. Bah Maurice non. Lanoir a quitté la conversation. Ah. Bah, il a peut-être eu une coupure de ligne, hein, ça arrive. Donc, le deuxième point, c'est que finalement, j'ai signé le contrat pour l'entretien et l'aménagement des espaces verts avec la société Pinson et l'autre avec l'entretien du patrimoine arboré avec la société Soins Modernes des Arbres, puisque c'était ce qui était passé en commission d'appel d'offres avant les élections. Et que de toute manière, on a été obligé de le faire dans la mesure où le contrat précédent s'arrêtait début mai. Et vous avez vu l'état, évidemment, des espaces verts de la commune. Donc, on ne pouvait pas rester sans contrat d'espace vert. Et de toute manière, à la commission, tout le monde était d'accord sur le choix qui avait été fait, donc de la société Pinson, avec qui on avait travaillé il y a 3 ans ou quelque chose comme ça, enfin, avant le précédent, qui a toujours bien travaillé. Et les autres Soins Modernes des Arbres, on ne les connaît pas, mais bon, leur dossier était tout à fait correct. Voilà. François? Donc, à quelle échéance pensez-vous que, je dirais, les espaces verts à Villiers-sur-Orge vont retrouver une configuration normale? Ben, l'entreprise a commencé hier. Je sais même pas si vous vous êtes rendu compte, mais je sais qu'ils ont déjà beaucoup travaillé en bas au stade. Je sais qu'ils ont tondu, pour être passé par là, je sais qu'ils ont tondu le coin de la rue des Rios, là. Et pour l'instant, les agents du service technique ont repris également. Il reste effectivement pas mal de choses à faire, mais on ne peut pas rattraper, surtout qu'il a fait beau temps et que ça a bien poussé. Je ne peux pas vous donner un délai exact de la fin de l'opération. Approximatif? Aucune idée. J'ai pas l'information, je ne la donnerai pas. Est-ce que le centre du village a déjà été repris Oui, le centre du village aussi a été refait. Oui, Philippe? Oui, c'est juste pour connaître la durée du marché. 4 ans. 4 ans. Me semble-t-il. Hein. Je dis de mémoire parce que je vous signale que le marché, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était au mois de mars. Hein. Mais il me semble que c'est pour 4 ans. Ok. Bon. Donc après, je suis donc obligée, vu la manière dont est monté le conseil municipal, je suis donc obligée de vous faire voter les modalités de fonctionnement des séances de ce conseil, en rappelant donc que ce conseil est monté comme ça grâce à l'ordonnance 2020-391 du 1er avril, qui dans son article 6, alors donc cette ordonnance, elle est faite suite à la loi 2020-290 du 23 mars d'urgence concernant l'urgence sanitaire. Et donc, il nous faut déterminer de quelle manière on identifie les participants, les modalités du scrutin, les modalités de diffusion en direct par les administrés et les modalités d'enregistrement et de conservation des débats. Donc, tout ça, vous l'avez. L'identification des participants, je vous vois quasiment tous. Et puis, sinon, je connais vos voix puisqu'on est habitué. Les modalités de scrutin, on en a déjà parlé tout à l'heure. La diffusion en direct, donc on est sur YouTube. Et les modalités d'enregistrement, donc le petit rond rouge au bout de la barre montre qu'effectivement il y a un enregistrement qui est en cours. Cet enregistrement sera conservé comme les autres enregistrements quand on enregistre avec l'appareil à la mairie. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur le sujet ? Non, que juste techniquement, je pense que ça marche très bien. Donc, merci, oui. Il faut le dire. Donc, comme quoi, c'est tout à fait possible de retransmettre les conseils municipaux en direct aussi. Donc, merci, c'est une très bonne initiative. Même si, je pense qu'on aurait quand même pu faire le conseil à la salle des fêtes. J'ai bien compris les problèmes de nettoyage. Mais voilà, au moins, il y a plus de 40 personnes en ligne. Je pense qu'on n'aura jamais eu autant de personnes dans le public. 13. Je te signale qu'il y a 13 personnes présentes au conseil. Et 13 personnes, je ne peux pas puisque nous n'avons pas le droit d'être à plus de 10 dans l'espace public.
Pourquoi certains conseils municipaux se tiennent dans les communes avoisinantes, Les seuls conseils municipaux qui se tiennent et qui sont autorisés sont ceux pour lesquels c'est un vote à bulletin secret. Ce qui est obligatoire, par exemple, pour l'installation des maires. Et c'est pour ça que l'élection des maires qui ont été élus au premier tour n'ont pas pu se faire avant cette semaine. Ah si, je t'assure que c'est bien écrit, 10 personnes maximum dans le secteur public. Bon, on a une solution, c'est le principal. Avançons. Voilà. Si tu veux, je l'ai tellement déjà utilisé en bureau communautaire, en conseil d'administration de la Sorgem, en conseil syndical de la fibre, etc., que oui, ça marche très bien. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Je ne suis pas obligée de vous appeler un par un. Il n'y a personne qui s'oppose au fait qu'on ait monté le conseil comme on l'a monté? Non? Bon, donc je considère que c'est adopté à la majorité, à l'unanimité. Il y a 13 personnes, on est d'accord? Pour moi, il y a 13 personnes de présents. Donc après, vous avez demandé à avoir des infos sur le plan pour le scolaire. Donc, sur le scolaire, il faut savoir quand même que nous avons reçu, la dernière semaine du mois d'avril, nous avons reçu 3 versions différentes du protocole sanitaire de l'éducation nationale. La dernière version, nous l'avons reçue le dimanche 3 mai, pour quand même une ouverture prévue pour le 11. Donc, il faut quand même reconnaître que les gens sont bien gentils, mais que l'organisation était quand même assez compliquée. Ce protocole sanitaire qui fait quand même seulement 54 pages, qui a été suivi d'une circulaire qui est arrivée que nous on a reçu le 6 mai. Donc les points importants qu'on a, c'est la problématique donc pour l'accueil des enfants, que ce soit des maternelles ou des élémentaires, où l'idée qu'ils ont, c'est d'installer que les enfants doivent avoir obligatoirement 4 mètres carrés autour d'eux. Enfin, doivent occuper une surface de 4 mètres carrés. On n'a pas le droit de mettre des enfants en vis-à-vis. Les locaux doivent être nettoyés plusieurs fois par jour, ce qui implique évidemment des complications pour faire le ménage. Et que on a une autre problématique supplémentaire, c'est qu'on n'a pas le droit d'utiliser l'aspirateur, puisque sur le moment, nous, on s'était dit tranquille, on va faire manger les enfants à Malraux dans le self, étant donné qu'il y avait suffisamment de surface, mais comme on n'a pas le droit de passer l'aspirateur, on ne pouvait pas entretenir le self, et donc c'est pour ça qu'on a été obligé de choisir une autre solution. Donc ça fait partie des choses qui ont évolué sur 15 jours. On a également à tenir compte de l'éloignement dans les toilettes, où suivant le nombre, normalement les toilettes devraient être désinfectées à chaque fois qu'un enfant y va. On doit condamner certains urinoirs s'il n'y a pas la distance suffisante. Je dirais que c'est quand même les principales choses. Alors, quand vous entendez Monsieur le ministre qui vous annonce qu'on peut accepter 15 enfants par classe, ça pose quand même un problème dans la mesure où une classe en général fait 50 mètres carrés. Et donc 50 mètres carrés divisé par 4, ça fait 12,5, ça ne fait absolument pas 15. Et dans les 12,5, il faut quand même compter l'enseignant. Donc, vous voyez déjà la problématique. D'autre part, il ne faut pas oublier quand même que les classes, même si elles font 50 mètres carrés, sont en général occupées également par du mobilier, plus ou moins suivant les enseignants, enfin, ou les locaux. Et donc, nous avons eu de très longues discussions avec les directrices. Et alors, tout s'est fait. Il faut savoir en fait qu'au départ, tout s'est fait avec des réunions qui ont eu lieu entre le préfet, le président du département, la DAZEN et les présidents d'agglo. Donc, ils ont beaucoup discuté sur le sujet. Donc, derrière, nous, on a fait des bureaux d'agglo dans lesquels on a eu les restitutions. À ces bureaux d'agglo, y assistaient l'adjoint de la DAZEN, les inspecteurs, les inspectrices de l'éducation nationale, dont la nôtre. Et donc, on a beaucoup évolué sur le sujet et c'est comme ça qu'on a finalement pris la décision pour Villiers de ne pas faire la rentrée le 11 mai, étant donné qu'on n'était pas en capacité de le faire dans la mesure où l'école était restée fermée depuis les élections.
que le ménage donc n'avait pas été fait et que de toute manière, le personnel de la mairie reprenant seulement le travail à ce moment-là, ça paraissait difficile de les accueillir le 11. Sachant quand même que pendant toute la période du confinement, nous avons accueilli à Brossolette pour qu'il y ait le moins de locaux occupés. Nous avons accueilli à Brossolette les enfants prioritaires. Donc, on en a eu sur à peu près entre 4 et 11 pendant toute la période, plutôt 4 au début. Revelà Maurice. Entre 4 et 11, si je peux me permettre de… Oui. Parce qu'on nous a dit qu'il y avait effectivement des enfants qui n'avaient pas été accueillis. Des quoi? Des enfants qui n'avaient pas été accueillis. Alors, sur le choix des enfants, le choix n'est pas fait par la municipalité, le choix est fait par l'éducation nationale. Oui, c'est ce que j'évoquais, c'est-à-dire que parmi les parents prioritaires, des enfants n'auraient, je mets le conditionnel, pas été accueillis. Des enfants d'aides-soignants, des enfants, en tout cas, moi, le point qu'on m'a remonté, c'était ça. Et je voulais avoir votre explication. Ben, moi, je n'ai pas d'explication à donner puisque ce n'est pas à moi de prendre la décision. Je pense que si je peux oui, me permettre, François. je pense que la question, il faut la prendre dans l'autre sens. Quelle était la capacité d'accueil que vous pouvez mettre en place avec le personnel que vous avez? Ben, pour l'instant, alors, si on revient en arrière, mais c'est toujours facile de refaire l'histoire, si on revient en arrière, ce qu'on a décidé pour Brossolette, c'est qu'on accueillait 15 enfants maintenant. Mais on nous a jamais, moi je suis désolée, moi de toute manière je n'ai jamais eu moi à donner mon avis sur un cas qui nous a été imposé, je n'ai jamais eu à donner mon avis pour savoir si on accueillait ou je n'accueillais pas les enfants. Je n'ai jamais mis mon nez là-dedans. Et je pense que la question qui est derrière ça, c'est est-ce qu'on était en mesure potentiellement d'en accueillir plus? Est-ce que c'était une limitation matérielle? Ou c'est parce qu'il n'y a pas eu plus de demandes? Parce que là, pour moi, il n'y a pas eu plus de demandes. Mais on était bien en capacité d'en accueillir 20. Enfin, je dis 20 comme… Est-ce que je peux intervenir? Pas d'interrogation. Oui, Isabelle. Non, mais attends, là, ça dépend de quoi on parle. Ou on parle de la période du confinement ou on parle de la période de maintenant. Les choses sont complètement différentes. Non, on va parler de maintenant. Maintenant, on est en capacité… Ah bah maintenant, c'est différent. Moi, je te parlais de la période du confinement. Oui, et la question était pendant la période du confinement. Ben, moi, pour la période du confinement, je suis désolée, je ne me suis jamais opposée à l'accueil de qui que ce soit. Est-ce que je peux intervenir? Oui, Isabelle. Donc, pour la période de confinement, nous avons fait des rotations avec les collègues. Oui. Nous avons eu jusqu'à 19 enfants le premier jour et 14 enfants le dernier jour. Le premier jour s'étant passé à Malraux, nous sommes montés ensuite à Brossolette. On pouvait accueillir jusque 20 enfants puisqu'on avait le droit d'en mettre 10 par classe et que à la fin, c'est-à-dire la dernière semaine entre le 11 et le 18, nous étions dans 2 classes différentes et avec les capacités qu'il fallait. D'accord. Bon, alors maintenant, on passe à la période de maintenant. La période de maintenant, oui? Je terminais, alors où est le problème? Si du côté de l'éducation nationale, enfin, Isabelle ne parle pas pour l'éducation nationale, je pense pas, mais il y avait une possibilité d'accueillir 20 enfants et de l'autre côté, on dit que les enfants n'ont pas été accueillis. Il s'est passé quoi? J'ai bien compris que ce n'était pas la municipalité qui choisit. Il est clair et net qu'il a été dit dans toutes les discussions qu'il y avait, que ce soit avec la DAZEN, que ce soit avec l'adjoint de la DAZEN, que ce soit avec notre inspectrice, ce n'était pas à la mairie de prendre la décision sur les enfants qu'on gardait. D'accord. Bon, il y a un mystère quelque part quand même. Donc, il y avait une liste qui au départ était uniquement sur les enfants de soignants, à laquelle a été rajouté après les personnels de police et les personnels de l'administration pénitentiaire. C'est là qu'il me semble, Isabelle, qu'on en a eu plus sur la fin. Un petit peu, et puis dans la mesure où on a rajouté aussi les enfants du personnel enseignant, ATSEM, à partir du 11, seulement à partir du 11. Tout à fait. Voilà, mais pas pendant la période de confinement proprement dit. Non. Bon, il y a un mystère effectivement sur le fait que
des enfants n'aient pas été accueillis pendant la période de confinement. Alors, il faut quand même préciser une chose, c'est qu'entre les… Alors, bon, je finis sur le chiffre sur lequel on s'était mis d'accord avec l'inspection. On s'est mis d'accord avec l'inspection donc sur la maternelle pour 15 enfants. On s'est mis d'accord entre 15 et 18 en maternelle. On s'est mis d'accord sur… Pour l'instant, nous parlons de la phase actuelle, c'est-à-dire jusqu'au 2 juin. On n'a absolument pas abordé avec les autres personnes. Enfin, on l'a évoqué, mais on n'a pas abordé. On n'a pas abordé ce qui se passe après le 2 juin. Et donc, sur la phase de maintenant, sur l'élémentaire, on s'est mis d'accord normalement sur 6 groupes de 11 enfants maximum. Sachant quand même qu'il y a eu une période où on nous a annoncé en début de semaine dernière ou en fin de la semaine d'avant, on nous avait annoncé 45 enfants en élémentaire. Ces 45 enfants étaient devenus 35 le vendredi dernier et en fait hier il y en avait 28 comme aujourd'hui je crois d'ailleurs. Voilà. Sur la maternelle on nous en avait annoncé 15 et en fait hier on en avait 7 et aujourd'hui on en avait 8. Donc pour bien alors à ce que j'ai compris il y a beaucoup de des enfants ou des parents, enfin je ne sais pas qui a décidé, mais enfin bon, de ne pas remettre leurs enfants quand ils se sont rendus compte que les enfants n'allaient pas retrouver leur enseignant, puisqu'en fait ce qui a été fait, il a été fait des groupes de niveau. Donc on a un groupe de CP, je parle à Malraux, on a un groupe de CP CE1, un groupe de CE1, un groupe de CE1 CE2, un groupe de CM1 CM2 et un groupe de CM2. Et sur la maternelle, en fait, on a 2 classes occupées. Oui. Vas-y, Gilles. Donc, il n'y a pas d'enfants, en tout cas dans les personnels prioritaires actuellement, qui soient refusés. Moi, j'ai pas. On en revient toujours au même. Moi, je n'ai pas refusé d'enfants. Donc, pour être bien sûr de. Oui, vas-y, Jean-François. Pour être bien sûr de comprendre, aujourd'hui, vous avez une capacité de 66 enfants en élémentaire et 15 en maternelle, et vous êtes bien en deçà de ces chiffres. Tout à fait. Pour retenir. D'accord, mais vous avez mis tout le personnel, la cantine, enfin on en parlera je pense après, toute l'organisation pour 66 enfants. Ah non, mais c'est bien. Oui, oui, on a en fait, on a calé le nombre d'enfants accueillis sur plusieurs choses quand même. Oui, avant tout sur le personnel qui était capable d'accueillir de notre côté à nous pour la partie nettoyage. C'est bien. Le périscolaire inclus. Alors, le périscolaire inclus, les groupes du périscolaire se calent sur les groupes de l'école, sachant par contre que pour vendredi, puisque vendredi, il n'y a pas école, et vendredi prochain, de toute manière, pour l'instant, nous n'avons pas d'enfants inscrits pour l'accueil de loisirs. Par contre, on en a pour demain. Voilà. Sachant donc que ce qui a été fait, c'est qu'il y a un protocole d'accueil qui a été rédigé par la maternelle en premier, protocole sur lequel nous sommes d'accord, puisque ça c'était le principe. La mairie devait être d'accord avec le protocole mis en place par les directrices. Donc on en a un qui est celui de l'école maternelle, dont on a une deuxième version en début de semaine pour une histoire de positionnement d'ATSEM à l'intérieur de l'école. Vous avez dû voir que sur la maternelle, l'entrée ne se fait pas par l'entrée habituelle, mais par l'entrée de la rue Voie-Saint-Marc, par le grand portail gris. Les enfants étant ensuite allant soit vers les nouvelles classes, soit vers les anciennes. Enfin, les anciennes, j'entends l'ancien bâtiment. Voilà. Oui, monsieur Fraisse. On parle des entrées. Je suis étonné sur Malraux, puisque comme je suis en face, je vois que tous les enfants passent par l'entrée principale, alors qu'il y a des possibilités d'entrer sur les côtés afin de diviser les flux. Non, on ne rentre pas par une porte de secours. Mais la porte d'entrée principale devient porte de secours. Ceci dit, quand on fait, moi j'ai assisté à la rentrée lundi matin, où donc il y avait 28 enfants. Je peux assurer qu'il y avait absolument aucun problème,
puisque les parents sont bien arrivés les uns derrière les autres, que tout le monde dans Villiers, d'ailleurs j'applaudis ça, tout le monde dans Villiers a bien pris l'habitude de rester à une distance tout à fait correcte. Et donc, il n'y a eu aucune problématique. Bon. Moi, c'est pour la suite aussi, c'est que j'insiste, il y a d'autres écoles qui le font. Donc, si effectivement le 2 juin, d'autres règles viennent, il serait peut-être intéressant de réétudier le fait que les enfants rentrent par les issues de secours actuelles. Nous verrons, mais pour l'instant, je n'ai pas eu l'accord de ce côté-là. Oui. On peut continuer une petite question comme ça autour du scolaire de Villiers. Oui. Comme le disait François tout à l'heure, on peut peut-être revenir sur la partie restauration. Alors, pour la partie restauration, donc ce qui est fait, alors pendant toute la partie du confinement, les enfants sont venus avec leur panier repas. Ils ont mangé au réfectoire de Brossolette. Depuis donc lundi 18, qui est donc le jour de la rentrée à Villiers, Yveline Restauration nous fournit donc les repas. On a demandé à avoir des repas froids puisque je vous ai expliqué qu'on ne pouvait pas s'installer dans le CEF à cause de l'entretien du sol. Donc, alors, pour Brossolette, les repas sont donc pris dans les enfants sont partagés chacun dans un des réfectoires. Malheureux, les enfants mangent dans leur salle de classe, à l'endroit où ils sont installés le reste du temps. Et donc, comment ça s'appelle? Les enfants, le repas est donc livré par Yveline Restauration dans un sac plastique à l'intérieur duquel se trouvent des barquettes individuelles dans lesquelles ils ont une entrée, un plat et un dessert. Et un dessert. Voilà. Donc, pour Brossolette, c'est relativement facile. Pour Malraux, en fait, il y a tout un micmac de je te nettoie la salle, les enfants vont faire pipi, pendant qu'ils vont faire pipi, les animateurs, le personnel de service apporte les repas des enfants dans les classes. Donc, normalement, il n'y a pas de croisement entre le personnel de service et les enfants. Et après, les enfants s'en vont en récréation et à ce moment-là, le personnel de service intervient pour renettoyer les classes. Ok. Tout de personnel, les protections. Alors, on en viendra quand on parlera du personnel. Ok, ça marche. Il y a Audrey. Oui, je voulais savoir si par hasard, si vous aviez mis, vous m'entendez bien, les associations de parents d'élèves dans la boucle ou, comment ça s'est passé? Alors, les associations de parents d'élèves nous avaient demandé à visiter les écoles pour voir ce qu'il en était. J'ai refusé dans la mesure où, à partir du moment où on rentre, on est obligé de refaire le ménage derrière. Et il y a eu un entretien entre les parents d'élèves et Madame Le Boulch qui a eu lieu vendredi en fin d'après-midi. Et de toute manière, à chaque fois qu'ils ont posé des questions, je leur avais répondu par mail. Oui, Audrey? Donc, ils n'ont pas fait de remarques particulières, l'organisation? Non. De toute manière, à partir du moment où on suit… Oui, Huguette, une seconde. À partir du moment où on suit le protocole de l'éducation nationale, je ne vois pas ce qu'on peut nous reprocher. Hein. Parce que comme truc hyper drastique, il n'y a pas mieux. Hein. Oui, Madame Huguette. Oui, je voulais savoir, l'entretien des locaux est fait quand exactement? Bon, l'entretien des locaux est fait en plusieurs fois. Alors, ça dépend déjà si on est en maternelle ou si on… Enfin, dans tous les cas, l'entretien des locaux, il est refait le matin pour s'assurer que tout va bien, alors qu'il a quand même été fait la veille au soir. Il est fait à l'heure du déjeuner. Oui. Et il est refait après la récréation. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Il doit être refait après la récréation de l'après-midi. Mais peut-être qu'on va me corriger d'ici peu parce que je n'ai peut-être pas forcément tout su par cœur. Mais normalement, tout est prévu. Isabelle veut parler. Oui. Donc, je peux parler pour l'élémentaire, pour chez nous. Il est fait
par le personnel municipal après la récréation du matin, Oui. après le repas du midi. Ah oui, j'ai le papier, excusez-moi, oui. Jusqu'à 14 h. Voilà. D'accord. Par la société. En fait, à Malraux, il est fait à 7h30. Vérification des sanitaires, ils aèrent les locaux. À 8h45, ils désinfectent les toilettes après le premier passage des enfants, puisque la première action des enfants, c'est de se laver les mains. Entre 10h et 11h, ils désinfectent les toilettes du haut et du bas, puisqu'il y en a certains qui vont dans les toilettes qui sont à côté du self. Entre 12h30 et 13h30, donc pendant que les enfants sont en récréation, ils aèrent les locaux et ils renettoient après les repas. À 13h40, ils désinfectent les toilettes du haut et du bas. Et à 18h, c'est la société de ménage qui intervient. D'accord. À Brossolette, c'est les ATSEM à 7h30 du matin qui nettoient les locaux au cas où ils auraient été utilisés depuis leur départ la veille au soir. À 8h30, ils désinfectent les sanitaires. À 10h20, désinfection des sanitaires du groupe numéro 1, puisque les enfants sont en récréation de groupe. Ils désinfectent à 10h50 également. Sur 12h, 13h, l'équipe des offices nettoie et désinfecte les locaux utilisés, sanitaires des classes, etc. Ils aèrent les locaux. À 13h, l'équipe d'office nettoie et désinfecte les réfectoires. À 13h30, les ATSEM désinfectent les sanitaires après le retour en classe. 15h30, désinfection des sanitaires. 16h30, nettoyage et désinfection des classes et sanitaires par les ATSEM et aération des locaux. Voilà. D'accord. Et pour tous ces entretiens, il y a eu des procédures qui ont été réalisées? Alors, il y a eu des procédures qui ont été réalisées, qui ont été présentées. Alors, il y a certains, si on prend dans le personnel de service et dans les ATSEM, il y en a certains qui sont venus travailler pendant le confinement, donc qui sont parfaitement au courant de la manière dont ça se passait. Mais de toute manière, il y a eu, je dirais, une couche supplémentaire qui a été remise à la reprise du travail dans le courant de la semaine dernière. D'accord. Merci. Oui, Gilles? Je vais rebondir sur les remarques de Juliette. Donc, j'ai bien compris qu'il y avait un protocole bien spécifique sur la partie scolaire. Est-ce qu'il y a le même a été écrit ou différent sur la partie communale? Non, sur la partie, enfin oui, sur la partie communale, en fait, c'est pour ça qu'il est sorti définitivement que hier, dans la mesure où en fait, on attendait de se caler sur effectivement ce qui se faisait à l'école. Et ce que je viens de vous lire avec les horaires, là, c'est le protocole enfance qui a été terminé de rédiger par Karl. Et pendant la période de confinement, il n'y avait pas de protocole défini? Si, il disait que attends, on a fait hyper attention, il y a aucun, enfin, sauf qu'on n'avait pas, enfin si, ils ont fait très attention, mais on n'avait pas un truc aussi drastique que ce qu'on a maintenant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour être sûr que le nettoyage soit fait comme il faut, dans chacune des salles où sont installés les enfants, est installé un papier, vous savez, comme il y en a dans les stations-service, et chacun indique s'il est passé ou pas passé. Donc, on peut toujours vérifier si le ménage a été fait ou pas. Oui, Gilles. Non, François, excuse-moi. Sur la situation sanitaire, quelle est, vue la municipalité, la situation à Villiers-sur-Orge? Est-ce qu'il y a des cas particuliers? Est-ce que vous avez des informations sur le niveau d'infection à Villiers, le nombre de malades ou pas du tout? Alors, sur l'infection à Villiers, je n'ai pas d'informations. J'ai pourtant posé la question à chaque fois que je suis allée au cabinet médical et en face, et Dieu sait si je suis passée, puisque j'ai passé mon temps à leur livrer les masques que le gouvernement avait oublié de leur livrer. En fait, j'ai jamais eu vraiment d'affirmation. Je sais par le bruit qu'il y a eu des gens qui étaient atteints, y compris d'ailleurs des personnes qui ont été atteints en étant opérés en salle d'op dans une clinique que je ne nommerai pas, mais bon, passons. Ce que je sais, c'est qu'au niveau des décès sur Villiers, nous en avons, depuis le début du confinement, nous en avons enregistré 6 qui sont tout à fait particuliers. Le premier qu'on a enregistré est quelqu'un qui était dans une maison de retraite sur Paris, qui est décédé effectivement du Covid, mais dont le caveau de famille était ici, donc il a été enterré ici, mais il ne fait pas partie des personnes décédées sur Villiers. Des décès sur Villiers, mais pas de Villiers-Rhin, nous en avons eu 4 qui étaient des patients de Clean Alliance, dans la mesure où il faut savoir que il y a des cliniques privées du coin et des EHPAD qui ont envoyé
qui ont envoyé des malades dans cette clinique. Et la dernière personne qui est décédée est une dame de 98 ans, mais qui n'est absolument pas décédée du Covid. Je rebondis sur la partie Covid. Est-ce que au niveau du personnel et tout ça, vous avez le registre qui est tenu, parce que toutes les sociétés sont obligées de tenir un registre? Il y a eu des cas parmi le personnel? Parmi le personnel, il y a eu un cas connu qui a eu lieu juste le 13 mars. Voilà. Ça a été communiqué, il a été en contact avec le public? Alors, il n'a pas été en contact avec le public dans la mesure où le poste qu'il occupait fait qu'il était en contact. Il a été en contact avec un ou deux de ses collègues, mais pas du tout avec les animateurs, pas du tout avec les enfants. J'imagine qu'il y a eu une procédure pour les collègues de vérification et autres. Oui. Et il va bien. Il va très bien puisqu'il avait repris le problème. Il a repris le travail. Non, mais c'est pas lui, c'est les collègues. Non, mais il n'y a pas eu de. Il n'y a eu aucun cas, à part lui, il n'y a pas eu de cas sur Villiers, dans le personnel de la mairie. Enfin, dans le personnel communal, je dirais. Oui, Huguette. Je ne sais pas si Audrey avait appuyé. Bon, je vais me dépêcher. Juste pour les statistiques, la préfecture ne vous fournit aucun chiffre. La préfecture ne nous fournit aucun chiffre, mais il y a eu même un jour où alors je ne sais pas si ça continue, tiens. Il y a eu une période où on devait leur envoyer régulièrement, tous les jours à midi, le nombre de décès sur la commune. Juste les décès? Oui. D'accord. Et je voudrais revenir, excusez-moi, parce qu'on a sauté, sur l'entretien des locaux par le prestataire le soir. Oui. Oui. Est-ce que comment il y a eu un encadrement spécifique justement? Il y a eu des contacts entre les gens de chez nous et eux, oui. D'accord, ok, merci. Isabelle? Pardon. Pour rebondir sur la question du guet par rapport au ménage fait par le prestataire le soir, oui. Dans le protocole, il est marqué que on doit laver dans un premier temps, puis ensuite désinfecter, ce qui demande énormément de temps. Est-ce que tu penses que par la suite, là j'essaye d'anticiper un petit peu pour le 2 juin, est-ce que tu penses que tout ce protocole pourrait être tenu si jamais nous devions ouvrir plus de 6 classes? Il a toujours été dit que nous ne pouvions pas ouvrir plus de 6 classes, accueillir plus de 66 personnes. J'ai dit que pour l'instant, nous n'avons absolument pas travaillé sur la période après le 2 juin. Oui, non, mais c'est pour ça que je te demandais. Oui, mais pour l'instant, on n'est pas encore là-dessus. Ça va approcher vite. Ben pour avancer là, moi je peux vous citer un exemple. Nous avons eu une réunion avec, alors déjà peut-être qu'on en parlera effectivement avec l'inspectrice lundi, puisqu'on a pour changer une conférence téléphonique, une visio avec eux. Mais de toute manière, du coup je ne sais plus ce que je voulais dire. Tu étais sur la réunion? Non, on a par exemple eu une réunion encore vendredi après-midi avec le sous-préfet et l'éducation nationale. Et ils ont commencé par discuter de ce qui allait se passer au mois de septembre. Et il y a quand même un des maires qui était présent, qui a quand même fait la remarque qu'il fallait peut-être déjà qu'on sache ce qu'on allait faire au mois de juin. Et pour l'instant, rien n'est calé. Nous, de toute manière, on a dit c'est 66 et on ne peut pas en prendre plus. Oui, François? Est-ce que vous avez, parce que la question de Gilles tout à l'heure était effectivement importante. Les gens vont reprendre le travail, les modalités dans le privé vont changer, il va y avoir des recherches de solutions de garde pour les parents à partir du 2 juin. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée? Vous avez une capacité, on a bien entendu, 66 plus 15. Est-ce que vous avez une idée du besoin? Est-ce qu'il y a une enquête qui a été faite par la municipalité ou des écoles pour connaître le besoin d'accueil, j'ai envie de dire impérieux, par rapport à la situation professionnelle ou la situation individuelle? Cette partie-là n'est pas à faire par la mairie, mais par l'éducation nationale. Mais même, enfin, là, je rebondis, excusez-moi, mais
quelque part, il faut qu'on anticipe les points, même les activités périscolaires et autres. C'est complètement de la charge de la mairie. Si on n'anticipe pas les besoins, on va encore être au dernier moment, quoi. Donc, je pense on est calé. Nous, notre personnel est calé, comme on l'a dit, pour 66 personnes à Malraux et au maximum 18 à Brosseau. Mais du personnel, on peut imaginer de prendre des intérimaires, des gens. Avec quel argent, François? Ah mais ok, ça c'est une réponse. Ah oui, mais attends. Le besoin. Je signale quand même que la crise. Oui, vas-y. Il va être difficile d'expliquer à des parents qui doivent reprendre le travail, qui ne vont pas pouvoir aller travailler parce qu'il n'y a pas de solution de garde. Donc je veux dire ça, c'est pas polémique ce qu'on dit là. Donc il y a des solutions, effectivement, on comprend les contraintes de tout le monde, on comprend tout à fait la contrainte de personnel, la contrainte budgétaire, mais ok, une fois qu'on a mis tout ça sur la table, il faut quand même bien trouver une solution. C'est une situation exceptionnelle, qu'est-ce qu'on fait exceptionnellement pour rendre, je dirais, c'est même pas un service, c'est faire marcher l'économie derrière, quoi. Il faut que c'est sauver c'est prendre en compte les besoins des Villerins. Villerins, oui, globalement, les Villerins qui vont travailler. Donc, ça n'a rien de polémique aujourd'hui. Est-ce que vous avez un peu discuté Est-ce que vous avez un peu discuté avec les parents? Il y a plein de parents qui pourraient mettre leurs enfants à l'école, qui rentrent dans les catégories qui sont listées dans l'ordre qu'on prend là, et qui ne les mettent pas. Parce qu'ils ne veulent pas les mettre, parce qu'ils estiment. Qui ne les mettent pas parce qu'ils estiment que c'est trop dangereux pour les enfants. Oui, François. Si je peux me permettre, vous avez un outil qui est quand même un outil formidable. C'est vous allez voir tous les Villerins un par un qui vont défiler vers vous pour venir chercher des masques. C'est-à-dire, sans polémiquer du tout, ça vous est pas venu à l'esprit de demander aux gens s'ils comptaient remettre les enfants ou s'ils avaient besoin d'un moyen de garde à partir de début juin. Vous les avez tous vus passer, vous allez tous les voir. Quasiment. Je te signale que nous avons un autre outil qui est encore plus simple, c'est Défi, et que même quand on pose la question aux parents, la preuve c'est qu'on a posé des questions et qu'on n'a pas forcément on a eu des réponses, mais qui sont pas fiables, puisque la preuve, on nous en annonce un certain nombre, on nous en annonce un certain nombre et on en a un autre. Je ne dis pas le contraire, mais on a toujours. Et en fait, on aura des informations supplémentaires de l'Éducation nationale, puisque nous avons rendez-vous téléphonique, comme je l'ai dit, lundi avec l'inspection. Oui, Isabelle. Tu as raison, Thérèse. C'est vrai que les familles, jusqu'à maintenant, beaucoup ont des craintes pour leurs enfants, mais beaucoup de familles, pour être en contact avec elles, ont vraiment la barrière du 2 juin. Et je pense que vraiment cette date est une nouvelle phase et qu'il va falloir qu'on puisse leur répondre. Moi, par exemple, si je prends mes familles pour mes enfants, pour mes 24 enfants, j'ai eu des réponses jusqu'au 2 juin. Très, très peu se sont manifestés jusqu'à la fin de l'année et quand c'était le cas, c'était uniquement pour des problèmes de santé. Oui, Audrey. Alors, il y a aussi le fait que je sais que nous, on a reçu des mails, vous m'entendez bien, c'est bon? Pour connaître justement nos modalités, savoir si on veut remettre les enfants. Il faut aussi ne pas oublier que jusqu'au 2 juin, pour le moment, il y avait le chômage partiel, mais que ça, les parents aujourd'hui ne savent pas comment ça va se passer après. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a l'incertitude déjà des conditions effectivement sanitaires, à savoir aussi le respect des gestes barrières pour les enfants, le fait aussi que les enseignants, il n'y a pas toutes les équipes enseignantes qui seront forcément possibles de mobiliser à partir du 2 juin, parce qu'il y a peut-être aussi, que ce soit même dans les animateurs, des personnes qui sont à risque, donc qui ne pourront pas reprendre l'activité. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup d'incertitudes et surtout d'un point de vue financier. Après, on comptait poser la question justement de savoir s'il y avait plus de personnes qui avaient demandé de l'aide au niveau du CCAS, parce que là, on va se retrouver dans des conditions économiques pas évidentes pour certaines familles et donc voilà. C'est un point qui a pour le moment
Excuse-moi, je te donne la parole après Gilles. Enfin, je laisse Thérèse, mais Ah bon, c'est déjà c'est pas mère, moi. je Non, savais j'ai pas pas envie ça. d'être mère, je te remercie, je suis déjà maman, ça me suffit. Beau jeu de mots. Donc voilà, il y a aussi cette incertitude économique qui va sûrement faire modifier les réponses qui ont pu être recensées pour l'instant par l'équipe enseignante. Voilà, c'était juste un… De toute manière, je vous dis qu'on se voit le 25, parce que de toute manière, les inscriptions, c'est pas nous qui les avons, c'est l'Éducation nationale. Donc, c'est bien pour ça qu'on on se revoit avec l'Éducation nationale lundi prochain, le 25. Oui, frère Gilles. Moi, j'insiste sur le fait qu'il faut anticiper. Clairement, faire le sondage, moi je trouve que l'idée de François, elle est bonne. Il faut profiter des contacts avec les Vivierains pour refaire et pouvoir anticiper, ne pas attendre X réunions pour se retrouver le 2 juin sans avoir anticipé le nombre de personnel qu'il faut, le nombre d'activités qu'il faut. Je pense qu'effectivement, il faut aller de l'avant et pouvoir, même si on ne s'en sert pas, au moins on aura une indication et une volonté des Vivierains de quelle proportion on aura à avoir, à gérer. Donc moi, je réinsiste sur le fait… Je ne vois pas pourquoi tu veux qu'on le fasse au niveau de la disposition des masques. On a un outil qui s'appelle Défi et il est très simple de se servir de Défi pour savoir si oui ou non les parents veulent mettre leurs enfants ou pas. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Oui, mais sauf que tous ceux qu'on a vu passer, les 1200 familles qu'on a vu passer ou 1300 qu'on a vu passer depuis dans la journée de dimanche, on ne les reverra pas jeudi. Mais le Défi peut marcher. Okay. Et en fait, on l'avait fait effectivement pour le 11 mai, et donc on a eu l'information et on l'a fait aussi pour le 18 par Défi. Oui, Audrey. Oui, quand tu dis Défi, c'est-à-dire c'est un logiciel de sondage qui envoie des emails aux personnes. C'est un logiciel de facturation qui vous envoie des messages. On a fait un sondage pour ceux qui rentraient le 11 et ceux qui rentraient le 18 à partir de Défi. D'accord. Et vous avez eu un taux de retour de combien? Oh bah ça, je ne sais pas, je ne l'ai pas exactement en tête. Mais je sais qu'on a fait le sondage. D'accord. Bon, ça ne me dit rien d'avoir vu passer, mais c'est peut-être passé à l'as. OK. Donc, okay. La limitation, donc, elle est essentiellement budgétaire, c'est ce que je comprends. La limitation du nombre… Non, la limitation, elle est au nombre de mètres carrés de Brossolette et de Malraux. Ça, j'ai bien compris. Mais 15 enfants, excuse-moi, mais 15 enfants à Brossolette, je pense qu'à Brossolette, on peut accueillir plus de 15 enfants. Même avec 15 x 4, ça fait plus de 60 mètres carrés, Brossolette, il me semble. Donc, qu'est-ce qui… Non, mais on peut l'entendre. On n'a pas de personnel pour laver… On a deux problèmes. On a le problème de nombre de mètres carrés. On a le problème de personnel pour assurer le nettoyage. Et donc, avec tout ça, on en est au groupe qu'on a fait jusqu'à maintenant. Peut-être que les groupes vont évoluer quand on aura discuté avec l'IEN lundi prochain. L'IEN exprime un besoin. Vous mettez des moyens à disposition. Oui, mais l'IEN exprime un besoin en fonction de ce qu'on est capable de mettre en place. Besoin, c'est l'État. Attends, vous n'avez pas écouté, mais enfin, vous n'avez peut-être pas écouté parce qu'il se dit tellement de bêtises à la télé. La rentrée scolaire du 11 ou du 18 est une rentrée en commun, la main dans la main, entre l'éducation nationale et la mairie. Et il nous faut aussi des enseignants en face, et tous les enseignants, c'est comme le personnel municipal. Il y a des enseignants, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'a dit, je ne sais plus tout à l'heure, dans les enseignants, on a des gens qui sont soit eux-mêmes à risque ou qui vivent avec des personnes à risque. Ok, ça c'est une réponse effectivement qui n'est pas du ressort. Oui. Et ça on peut l'entendre, mais première réponse c'est sur le budget, c'est pour ça que c'était posé la question. On n'est pas Pour l'instant, je te signale que je n'ai pas abordé le budget, c'est toi qui as abordé le budget, moi je ne l'ai absolument pas abordé. Ah non, c'est toi tout à l'heure qui as dit… Non, toi tu m'as proposé de prendre des intérimaires. Et tu as répondu, j'ai pas le budget pour. Ça, j'ai répondu, j'ai pas de budget pour, ça c'est vrai. Oui, Isabelle. Juste une précision par rapport au personnel enseignant. Il nous est bien notifié à nous les enseignants qu'à partir du 2 juin, seul le personnel qui aura une fragilité et non plus un conjoint ou un enfant fragile pourra être en distanciel. D'accord. Audrey, tu voulais la parole? Ou tu as oublié de couper ta main?
J'ai oublié de couper ma main, mais après, je viens de revérifier. Moi, je n'ai reçu aucune demande d'information, hormis de la part des enseignants, mais de la part de la mairie, j'ai eu aucun sondage. Hein. Ah bah ça, je suis sûre qu'il a été fait pourtant. Ah bah, là, je viens de Alors, vérifier est-ce qu'il y a eu un mails jusqu'au 2 mars. Il y a eu un problème, je ne sais pas, mais je peux t'assurer qu'il a été fait. Et là, j'ai du public qui me dit, qui regarde la vidéo sur YouTube, qui n'ont pas eu aussi le sondage. Hein. Ah. Il faudra vérifier la base de données. Bah, peut-être qu'il a été fait par rapport au personnel qui rentrait dans la liste des prioritaires. Ah bah sûrement, parce qu'en tout cas, moi, je ne l'ai pas eu. Ce qui veut dire qu'il doit être refait par rapport à la cible du 2 juin. C'est ça. Et la cible du 2 juin, c'est tout le monde. Tout le monde qui en a besoin. Ok. On a parlé. Oui, Gilles. On a parlé donc effectivement des enseignants qui étaient présents ou pas pour la reprise. Au niveau du personnel, je ne sais pas si c'est la transition, mais au niveau du personnel. Il y a une chose qui me choque quand même là. Vous voulez parler directement du personnel, c'est tout. Ben, la transition par rapport au présent. Le reste, vous vous en fichez. La crèche, c'est pas d'importance, on s'en fout. Est-ce qu'on a dit ça? Ah non, mais vous posez tu parles à notre place. Avec les écoles, vous il y a quand même des parents qui ont aussi des enfants relativement jeunes et qui ont besoin de les faire garder. Tout à fait. Donc, je rebondis sur ma question puisqu'on est en train de parler de présence donc dans l'école du personnel municipal. Est-ce que effectivement les conditions d'accueil à la crèche et donc aux écoles vous permettent? Est-ce qu'il y a des absents? Est-ce qu'il y a le personnel est rentré ou pas? Alors, ça dépend des cas. Donc, sur la crèche, il y a un protocole qui a été mis en place. Mais ça pas, voilà. Ah oui, moi, je voulais quand même dire un truc quand même. Faire remarquer quand même que vous me reprochez d'être un petit peu en retard et de ne pas prévoir les choses. Je dirais quand même une chose, c'est qu'hier, 18 mai, où les enfants rentraient, j'ai reçu de monsieur le préfet hier à 9h25 la procédure pour savoir ce qu'on faisait quand un enfant était atteint du Covid. Vous voyez qu'il n'y a pas que nous qui sommes en retard. Donc, sur le personnel, donc ce qu'on a fait pour le personnel déjà, c'est qu'on a fait un CHSCT extraordinaire le 7 mai avec un projet de protocole, un projet de protocole qui a été discuté avec les représentants du personnel, qui a été accepté dans son ensemble, qui a été complété après par des procédures pour les gens du service technique, pour la crèche, etc. Et pour nous aussi. Donc, il faut savoir que quand les agents qui sont rentrés le 11 ont passé une partie de leur matinée avec leur chef de service ou leur directeur qui avait été briefé avec le rappel des gestes barrières, de l'obligation de porter masque, etc., etc. Alors oui, dans le CHSCT, en fait, on a en particulier énuméré toutes les protections que la mairie a mis en place. Donc, tous les agents sont équipés de masques. Alors, pour l'instant, ce n'était pas les masques tissus puisqu'on ne les avait pas. Nous avons un stock de masques chirurgicaux important puisque nous en avons récupéré offerts par la région pour nous en 2 fois. On a dû en avoir grosso modo 500 comme ça. Et en plus, nous utilisons, puisque tout le monde les utilise, les masques chirurgicaux que nous avions en stock depuis 2009 et qui ont été largement utilisés également par le corps médical de Villiers. On a acheté… 2009, ils ne sont pas obsolètes? Pardon? 2009, ils ne sont pas obsolètes? Non, ils ne sont pas du tout obsolètes. Je te dis, tous les médecins en face, ils s'en servent. Le pharmacien s'en sert. Toutes les personnes, je déstocke. Je n'ai fait que ça pendant le confinement, mais j'ai beaucoup déstocké. Mais tout le monde était très content de récupérer ce matériel. On a commandé pour chacun des agents des écrans de protection qui sont en mairie, que certains qu'on a donné à ceux qui sont au travail. On a également acheté des écrans de protection qui ont été disposés dans les bureaux des personnes qui reçoivent du public.
Et dans certains bureaux, quand, par exemple, il y avait un petit peu, qui sont un peu plus étroits pour éviter des problèmes, voilà. Et puis, on a également acheté des lingettes, des surblouses, des chaussons, etc., etc. Et tout ça a été fourni au personnel et on leur a rappelé comment s'en servir. Et il faut savoir que les membres du CHSCT, accompagnés de la RH et de moi-même, vont faire la tournée. Alors, ils voulaient le faire aujourd'hui. Je leur ai dit que c'était pas très pratique. Et j'ai rappelé qu'on n'avait pas à rentrer dans les locaux comme la crèche et comme les écoles. En fait, on va faire la tournée lundi prochain des services pour savoir si tout allait bien. Sachant qu'il y a des gens qui ont dit que soi-disant tout le monde ne portait pas. Moi, tous les agents que j'ai vus, ils avaient leur masque ou leur visière, et donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Petite question, vous obligez au port du masque ou c'est est-ce que c'est obligatoire? Comment vous l'avez mis? Nous, on l'a mis obligatoire à partir du moment où ils recevaient ils recevaient des personnes extérieures et où en fait ils étaient entre eux de plusieurs à se parler dans le même bureau, même s'il y a les 1 mètre d'écart. D'accord. Et par exemple, j'ai fourni également en masque le CCAS pour que si des gens viennent pour l'instant en mairie, on ne reçoit que sur rendez-vous, au CCAS aussi d'ailleurs, mais de toute manière, on a demandé, j'ai donné des masques au CCAS et on demande à ce que les gens, quand ils viennent, s'ils n'ont pas leur masque, en fait, on leur en donne un. Oui, Huguette. Est-ce que la durée de ce port de masque a été précisée dans les protocoles? Oui, 4 heures. 4 heures? Oui. D'accord. C'est bon, madame l'infirmière? Oui. Bon, ben voilà. Vous n'avez pas encore eu de remontée sur... parce que c'est pas évident, enfin, pour ceux qui sont dans le privé et qui portent des masques depuis longtemps, c'est pas évident de travailler toute une journée avec des masques. Vous avez des remontées de la part du personnel? Pour l'instant, tout le monde ronchonne un peu parce que c'est sûr que c'est pas forcément très agréable. Ceci dit, moi je sais pour avoir utilisé tout le samedi après-midi et tout dimanche matin le masque donné par le département, qu'ils sont quand même plus agréables à porter même qu'un chirurgical. Je parle même pas d'un FFP2. De toute manière, je refuse de donner des FFP2 au personnel. Voilà. Donc, on a une procédure qui a été mise en place donc, par le service technique. On a des affichages qui ont été faits partout pour rappeler les gestes barrières, etc. Oui, Madame Huguette. Excusez-moi, une question très importante. Où sont évacués les masques utilisés? Dans un sac poubelle spécial. Voilà, c'est tout. C'est un piège, Huguette? Non, il n'y a pas de piège, c'est simplement une question qui a son importance. Non, parce que quelquefois, je vois, là j'ai vu une infirmière qui l'attrapait en pleine main, qui l'a mis dans sa poche, mais pas du personnel communal. Hein. C'est pour vous dire que même le personnel de santé ne sait pas l'évacuer. Simplement ça. Non, normalement, on met dans un sac plastique, ne serait-ce que pour protéger nos éboueurs. Voilà, très bien, c'est parfait. Voilà. Après, oui, donc je disais, donc les chefs de service ou les directeurs ont fait une formation le premier jour où les agents sont venus travailler sur l'art et la manière de mettre son masque, de l'enlever, de ne pas se papouiller le nez, etc., etc. Il n'empêche qu'il y a quand même des gens qui ont… Oui, Audrey. J'ai une question. Avant que les agents reprennent, est-ce que vous savez comment ils ont vécu le confinement? Parce que c'est vrai que c'était une situation particulière. Et en tant que RH, moi, j'ai contacté régulièrement mes collaborateurs. Il en était de même aussi à la mairie. Vous avez pu contacter l'ensemble des… Que ce soit la RH, que ce soit le DG. Enfin, ils se sont beaucoup téléphonés entre eux. Nous, enfin tout le monde, on s'est téléphoné les uns les autres. On sait aussi que les représentants du personnel ont beaucoup discuté. Puis je sais pour avoir discuté avec les uns et les autres qu'effectivement ils s'appelaient régulièrement
équipe par équipe en général, oui. D'accord, oui, parce que c'est vrai que ça a été une période compliquée aussi pour les agents qui ne travaillaient pas. Donc, il n'y a pas eu de décrochage, comme on pourrait dire, dans le scolaire au niveau de l'équipe. Non, on sait qu'il y a une ou deux personnes qui ont plus ou moins bien vécu la chose, mais c'est tout. D'accord, très bien, merci. Donc après le personnel, on en a une partie qui était donc on en a une partie. Oui, François. Alors c'est peut-être le sujet qui allait être abordé. Justement, quel a été durant la période du confinement, donc du 17 mars jusqu'à il y a quelques jours, quel a été le statut du personnel, sous quel statut était placé le personnel? Alors, ça dépend lesquels. Nous avions 8 agents qui étaient des agents vulnérables, donc qui étaient chez eux. Je me suis dit, même des vulnérables, on en a qui ont travaillé quand même en télétravail. On a 4 agents qui vivaient avec des personnes vulnérables et on en a 16 qui gardaient leurs enfants de moins de 16 ans. Et même chose au niveau du CCAS, il y avait des cas différents. En fait, il y en a beaucoup qui ont été en télétravail. Et même en télétravail, je trouve qu'on a même presque plus travaillé qu'en temps normal. Et autre, hein? Je confirme. Mais je confirme, voilà. On travaille plus qu'en travail normal. Tout à fait. Et en fait, on a appliqué la réglementation qui est de les mettre, comme je te le disais dimanche, François, en ASA, c'est-à-dire en autorisation spéciale d'absence. Et donc, en fait, les agents ont donc été payés normalement. Pour certains, évidemment, on exige qu'ils nous ramènent des certificats médicaux, sauf qu'il y en a certains, on connaît de toute manière, on connaît leur situation sanitaire, mais on a besoin quand même de leurs documents. Donc, en fait, pour l'instant, ils ont été payés normalement comme s'ils avaient travaillé, mais on en a quand même beaucoup qui étaient en télétravail. Voilà. Et combien étaient en télétravail? Quel nombre? Le nombre exact, on a aussi des gens quand même. Alors oui, j'oublie un truc. Il n'y a pas que les gens en télétravail. On a des gens qui sont venus régulièrement. On a essayé de s'arranger pour éviter qu'ils soient plusieurs à se croiser dans la mairie. On a eu en particulier au niveau de l'état civil un agent qui est venu très régulièrement, qui en fait était en plus l'agent qui avait le téléphone, c'est-à-dire que si vous appeliez le standard de la mairie, on vous donnait un numéro de portable à appeler et cet agent a répondu au téléphone tous les jours sur les horaires d'ouverture de la mairie. Au niveau, on a des gens, donc, par exemple, si on prend au niveau de la paye, l'agent est venu pour pouvoir faire les payes. La comptable est venue également pour payer les factures. Pendant toute une période, il ne s'est rien passé au niveau de l'urbanisme puisqu'il n'y avait pas de courrier, n'est-ce pas? Et de toute manière, les procédures, les délais ont été allongés, donc on n'a pas eu de problème on n'a pas eu de permis donné de manière automatique. Au niveau du CCAS, on a un agent. Alors, en plus, il y avait donc un certain nombre d'agents dont les numéros avaient été donnés comme les directeurs. Alors, soit on leur disait, soit ils téléphonaient s'il y avait un caractère d'urgence, soit ils envoyaient un mail. Ça, vous avez eu toute la description de ce dispositif-là dans la première feuille d'information Covid que j'ai faite. Au niveau du CCAS, il y a donc un agent qui répondait qui était présent le lundi, mardi, jeudi, vendredi matin et qui répondait de toute manière sur son téléphone portable. Quand on parle de beaucoup de télétravailleurs, on parle de combien? De 2, de 5, de 30? Il y a au moins les 5 directeurs. Pour l'instant, il y en a plus. Ça dépend des endroits, ça dépend, etc., etc. Mais on a quand même eu plein de personnel au niveau des animateurs, des ATSEM, du personnel de ménage qui sont venus pendant le confinement pour accueillir les enfants. Bah oui, on en parlait précédemment. Donc, bah oui.
forcément. D'accord, il y a à peu près 5 télétravailleurs. Quoi. Mais Oui, la c'est mairie, ça. je sais pas, c'est le nombre, j'essaie d'avoir ces chiffres, effectivement. J'essaie d'avoir ces chiffres. Ça semble compliqué de les obtenir, le nombre de télétravailleurs qu'il y a eu durant le confinement. Il n'y a pas que le télétravail, il y a des gens qui se sont déplacés. Il y a pas, on n'est pas obligé de télétravailler toujours. En télétravail, on en a prévu, on en a 2, 4, 6, 8, une douzaine. Ah. La mairie est équipée de PC portables? Non, mais il y en a. En fait, ils sont venus chercher, ils ont emmené leur retour. Ah bon, carrément. Tout le monde n'a pas un PC portable, il y en a quelques-uns qui en ont un, mais sinon, ils sont venus récupérer leur ordinateur. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. En fait, si je prends l'exemple des bons de commande ou des mandats, en fait, ils étaient préparés et on les envoyait à signer par Internet. Oui, Audrey. Non, mais il faut une infrastructure. Il faut un VPN. Enfin, oui, bah, c'est en cours. Oui. J'ai une question, parce que nous, dans le privé, on nous avait demandé de solder les congés de la période en cours pour ceux, en tous les cas, qui n'avaient pas d'activité. Je voulais savoir si c'était la même chose dans le public ou pas. Alors, sur le public, en fait, non, le solde n'est pas pour tout de suite. Il doit être pour début juin, je crois. En fait, le système est le suivant. Donc, c'est jusqu'au 31 mai. Et donc, en fait, c'est un dispositif qui a été édicté par le centre de gestion de Versailles. Donc, sur la base de 5 jours de congé qui sont imposés à tous les agents. Alors, les 5 jours de congé, ça a été pour les agents qui n'ont pas du tout travaillé ni sur site ni à distance pendant la période. Et puis, ce chiffre de 5 jours va être modifié en fonction du nombre de jours où les gens ont travaillé. Et ça, c'est à finir d'affiner puisque ça sera fait évidemment en fonction des retours. Autant il y a des gens que j'ai vus régulièrement et donc je suis capable de dire qui a travaillé, qui n'a pas travaillé. Il y a un retour qui est en train d'être fait, en particulier tous les gens qui dépendent de l'enfance. Oui. Et parce que je sais que nous, dans notre commune, tous les agents communaux ont plus que les 5 semaines réglementaires. Du coup, les jours qui étaient en surplus, qui ne font de fait pas partie de les RTT, ce qui peut être imposé. Les RTT, les seules personnes, c'est donc les cadres. Et les cadres perdent leurs 5 jours de RTT. D'accord. En plus du coup des 5 jours qui ont été imposés pour les agents qui n'ont pas travaillé, c'est ça? Ah non, pas en plus. Alors, on parle peut-être pas des mêmes choses, parce qu'on parlait de la semaine supplémentaire qui avait été accordée aux collaborateurs, à tous les… Mais qui est accordée, enfin, qui existe depuis l'éternité. Oui, mais celle-ci, elle n'est pas réglementaire, donc du coup, je voulais savoir… Elle n'est pas réglementaire, je signale que nous avons voté on aurait dû faire des réunions avec chacun des services pour décider comment est-ce qu'on supprimait les 5 jours, puisque de toute manière, ils seront forcément supprimés au 1er janvier de l'année prochaine. Mais pour l'instant, les agents les ont toujours. Mais je ne vais pas les supprimer comme ça. Non, parce qu'on a tous fait des gestes dans le privé. Voilà, on a tous participé justement pour ça. Donc, je voulais savoir si ça avait été la même chose en mairie. Merci. Ça ne fait pas partie des choses qui sont prévues par les textes de la fonction publique. Bah oui, forcément. C'est spécifique à Villiers. OK. Ce n'est pas spécifique à Villiers, hein, c'est spécifique à la fonction publique territoriale. Ah, mais c'est une situation qui n'est pas prévue du tout dans le statut de la fonction publique et chacun se… François, mais regarde autour de toi. Non, je parle le fait de… Il y a de communes qui ont beaucoup plus que de jours de congé que ce qu'avait Villiers. C'est pas ce que je dis du tout. Je dis que le fait du confinement et de demander à des agents de rester chez eux parce qu'ils ne peuvent pas venir travailler, ce n'est pas un cas qui est prévu dans le statut de la fonction publique, c'est tout. On n'a pas le Covid tous les ans, hein, heureusement d'ailleurs. Et voilà, donc effectivement, il n'y a pas de texte applicable. Non, mais il y a des directives. Si, il y a des textes qui sont sortis et que ce que je vous ai donné sur l'histoire des 5 jours, ça fait partie de choses qui nous ont été données par le CIG. L'agent, l'ARH est régulièrement en conférence téléphonique ou en visio, j'en sais rien,
avec le CIG, il y a des textes qui sont sortis. Ils ne sont peut-être pas sortis aussi vite que ça, mais il y a des textes applicables. C'est comme ça qu'au début, les congés, on devait statuer sur les congés avant le mois de juillet, et en fait que ça a été ramené au 31 mai. On n'a pas inventé, hein, on n'a fait qu'appliquer les règles. Oui, enfin, la différence est dans le privé, on peut mettre les gens au chômage partiel, payés par l'État, et que vous n'avez pas cette possibilité-là dans le public. Si, on l'a quand même par rapport aux agents qui sont en... Comment ça s'appelle? Et qui sont... On n'a pas que des agents de la fonction publique. Vous avez des gens en contrat. Contractuels. On a des contractuels. Bah, les contractuels, ça s'applique. Oui, ça s'applique aux contractuels, mais les Oui. fonctions publiques, on ne va pas récupérer Mais d'argent. même dans les... Oui. Vous allez demander aux gens de rester, parce que les gens ont dû rester chez eux. Hein. Oui, Audrey. Et je voulais savoir si, par rapport aux indemnités des élus, vous allez faire aussi un geste ou pas parce que je sais Oui, que on n'a certaines rien fait. On a dormi pendant 15 jours, pendant 2 mois, on a dormi, on n'a rien fait. Donc, Non, effectivement, on va faire cadeau de nos émoluments. Donc, tous les élus ont participé activement à la crise du Covid. Eh ben oui. Ah, bon, bah. La question derrière, c'est au CCAS. Excuse-moi Gilles, je me permets, il y a des communes qui l'ont fait et ils ont aussi tous participé au Covid. C'est un geste national. Mais voilà, c'est tout. C'est votre décision. Oui, Gilles. Au CCAS, donc on a eu donc 2 mails d'information. Attends. Qu'est-ce que tu dis, Michel? Je dis que j'ai pas attendu le conseil d'Audrey pour le faire. Ah, d'accord. Oui, Gilles? Ah, c'est une information intéressante, c'est que Michel a donné une partie de son salaire. Bon, enfin, donc le CCAS. Le CCAS, donc on a eu deux mails d'information pendant la période, là, pendant le confinement. Qu'en est-il là à ce jour? Est-ce que les aides, est-ce qu'il y a plus de demandes des viliens? Et est-ce que les aides sont pris en compte? Est-ce que, voilà, où on en est de la situation? Et est-ce que tous les cas sont couverts? J'ai dû signer en tout et pour tout 3 aides depuis le début du confinement, dont certains qui, de toute manière, quelle que soit la période, aura été le cas, puisque c'est quelqu'un qui partait en retraite et c'est le coup classique où la retraite n'était pas encore mise en place et puis on lui avait déjà coupé autre chose, enfin les autres revenus. Mais il n'y a pas eu de demande. J'ai dû en faire 2 ou 3 autres aides, mais pas plus que ça. Donc, si je peux me permettre, Gilles, c'est pas maintenant qu'on va voir les effets du Covid, ça va être dans les mois à venir, sur la crise économique. Donc, il n'y a pas de plus de demandes au CCAS actuellement, c'est pas étonnant, mais ça va s'inscrire dans la durée pour les mois qui viennent. Les gens, aujourd'hui, il y avait la protection sociale française qui a pris le relais sous forme de chômage partiel ou autre, mais avec les faillites d'entreprises et autres, c'est là où on va, je pense, on va rentrer effectivement dans le dur du sujet et ça risque d'être assez pénible. Clairement, on avait une phase là pour les dons alimentaires ou autres sur les questions d'urgence, mais clairement, ça va être septembre-octobre où effectivement il y aura la deuxième phase économique, hélas. Okay. Et ben, en tout cas, il faut s'y préparer. Ok. Bon. Est-ce que je peux intervenir? Oui, bien sûr. Tu parlais tout à l'heure, excuse-moi de revenir dessus, sur défi. J'ai 2 familles de ma classe qui regardent la vidéo, enfin YouTube, et qui m'ont envoyé un petit message. Une famille dont les 2 parents sont prioritaires et qui ne l'ont pas reçu, et l'autre famille dont les 2 parents ne sont pas prioritaires ne l'ont pas reçu non plus. Bon, ben, on regardera demain. De toute manière, on va pas donner les noms ici. Tu nous envoies un mail avec. Pas les noms, mais c'est juste que si tu te fies sur ce défi, peut-être qu'il ne fonctionne pas très bien. D'accord. Ben, on vérifiera demain. Je crois qu'on a abordé tous les points, si ce n'est, je sais pas, si ce n'est les masques. Alors, il y a une chose qui m'amuse quand même avec vous. Vous êtes gentil dans votre genre, là. Tout ce qu'on a acheté pour le personnel, vous croyez qu'on l'a eu gratuitement?
Ça vous affole Quel est le pas? rapport, quel est le rapport par rapport à ma question? Non, rien, mais je suis quand même étonnée que vous ne posiez pas. Je sais pas, là, je vois pas le rapport. Enfin, Alors, donc, par je rapport reviens à ta sur les question, par rapport aux masques, eh ben, les masques, donc, il y a alors. Il y a apparemment, nous avons échangé sur Internet et nous n'étions pas d'accord. Donc, au sujet des masques, il y a 2 masques qui vont être fournis aux Villiérins. Le premier est celui qu'on a commencé à distribuer ce week-end, qui en fait est celui finalement qui est arrivé. Alors oui, on va recevoir 2 masques. Il y en a un qui est payé par le département, l'autre qui est payé par la commune avec une participation de Cœur d'Essonne. Ce qu'ils ont fait dans la répartition, puisque tout ça s'est fait en intelligence entre le président du département, l'agglo, etc. Ce week-end a été livré pour les communes de moins de 5000 habitants, a été livré le masque du département. Sur les autres communes, c'est le masque qu'ils avaient commandé eux, avec participation de l'agglo, qui a été distribué. Et nous, et pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles de l'arrivée du deuxième. Oui, François? Tu es en mute. Pardon? J'étais en mute. Je comprends pas bien, il va y avoir 2 distributions de masques ou comment ou alors c'est parce que la moitié a été payée par la commune et la moitié avec la co et la moitié les départements? J'ai pas bien compris. Il y a un masque qui est en totalité payé par le département, c'est celui qu'on vous a distribué dimanche. J'ai bien compris. Enfin, et qu'on distribue jeudi. Oui. Celui acheté par la commune avec une participation de l'agglo, dont je ne connais pas exactement le pourcentage, dans la mesure où l'agglo a dit qu'elle y mettrait 250 000 € point final, et que comme je ne sais pas combien finalement ils en ont commandé, il y a quand même eu au total, entre le département et nous, il y a eu plus d'1 million de, quand je dis nous, l'agglo, il y a eu plus d'1 million de masques de commandés. Et donc, ceux qu'on a achetés, nous, pour l'instant, vont arriver, mais je ne sais pas quand. Et voilà, donc tous les Villiérins auront 2 masques. Mais donc, ça, attends, si je peux juste terminer mon... Donc, ça veut bien dire qu'il y aura une 2e distribution de masques? Oui. Ah ouais, c'était ma question. Oui, non, ben, j'ai pas compris, excuse-moi. Ok, il y aura une 2e distribution de masques. Tout à fait. Et j'enchaîne là-dessus. Comment vous allez faire revenir encore 2000 familles dans 2 pièces? Alors, la différence entre maintenant et entre la 2e fois et maintenant, c'est qu'on aura le nombre de gens dans chaque famille, ce qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Bah, enfin, là, on n'est pas d'accord là-dessus, quoi. Donc là, par contre, la distribution dans les boîtes aux lettres sont possibles? Alors, le seul défaut, c'est que ça sera difficile dans la mesure où autant ceux du département sont sous enveloppe, les autres ne le sont pas. Bah, rien ne nous empêche de pouvoir mettre les masques dans des enveloppes et de distribuer dans... C'est ça, dans des tablettes dégueulasses, tu vas les manipuler, tu vas y foutre tes mains sales, et je pense pas que ça soit une bonne idée non plus. Je peut-être pas forcément les mains sales, mais bon. Ah, je suis désolée. Enfin, bon. Oui, Audrey. Il y a des communes qui l'ont fait. Oui, mais alors, moi, je vais finir là-dessus. Je te signale que la commune de Palaiseau, la commune de Draveil, la commune de, c'est celle que je connais, hein, de Saulé-Chartreux, de Ballainvilliers, de Villiers-sur-Orge, ils ont fait comme nous. Ben, il y a alors Maison-Alfort, il y a Créteil, il y a Vierzon, qui ont distribué dans les boîtes aux lettres. Eh ben oui. Bah, donc, enfin, voilà. Oui, Audrey. Alors, 2 choses. On nous avait dit qu'il y aurait un courrier dans les boîtes aux lettres. On ne l'a pas eu. Bon, après, on a eu l'alarme à 9 h. Je vais t'expliquer pourquoi. D'accord. Et l'autre point, comme ça tu répondras en même temps, je pense que ça ira avec. Je ne vois pas pourquoi le fait de distribuer du courrier que les gens vont prendre et distribuer un masque que les gens vont devoir laver en amont avant de les porter, parce que c'est la préconisation, ça va changer en quoi éventuellement la possibilité de donner le virus, en sachant que toutes les études statistiques, enfin pas statistiques, les études ont prouvé qu'il est peu probable d'attraper le virus via le contact d'un aliment, sans quoi tout le monde à Carrefour serait malade. Enfin, donc voilà, c'était mes 2 questions. Alors attends, oui, l'histoire de pourquoi est-ce qu'on avait... Ah oui, alors j'avais promis mettre un flyer dans les boîtes aux lettres.
Le seul problème, c'est que il y a eu, comme vous avez pu l'entendre ça à la télé, les problématiques de masques, c'est loin d'être simple. Donc, vendredi, à l'heure du déjeuner, il n'y avait pas de masque pour Villiers. Et j'ai appris samedi matin, presque midi, puisqu'il était midi moins le quart. J'étais chez le marchand de légumes, j'ai reçu un coup de téléphone de Philippe Memaître m'annonçant qu'il venait de recevoir un coup de téléphone lui annonçant l'arrivée des masques. Comme on n'a pas voulu les garder à rien faire pendant un certain temps et qu'on sait qu'il y a des gens qui les attendaient, on a donc toute l'après-midi du samedi, Anne-Marie, Jean-Pierre, Michel Poince et moi, nous avons été affichés sur les poteaux électriques, sur les lampadaires, d'une part, et dans les cages d'escalier quand c'était des immeubles, nous avons été affichés l'annonce de la distribution des masques, le tout complété par la promenade à l'intérieur de Villiers des gars des services techniques dimanche matin pour annoncer la distribution. Donc, le problème, le flyer, il était prêt, sauf quand on a un flyer prêt et qu'on ne sait pas à quelle date on reçoit les masques, il est quand même assez compliqué de donner un rendez-vous à quelqu'un. D'où ce qui est dommage, c'est notre aide que nous avons proposée, où si tous les groupes ici présents, enfin tous les membres, en une demi-heure, on aurait fait la distribution dans tout Villiers, quoi. On sait faire. La distribution des flyers? Bah oui. Oui, bah nous aussi, mais est-ce que tu crois que si j'avais mis un flyer samedi après-midi à 3h de l'après-midi, tu aurais été ouvrir ta boîte aux lettres le samedi après-midi à 3h pour une distribution du dimanche? En tout cas, ça aurait été plus probable que de se balader et de trouver l'affichage sur un poteau, en sachant que bon, les gens sont encore en période de semi-confinement, même si ça a été… Tu parles de semi-confinement, toi, tu as regardé, tu t'es pas promené, hein? Bah, je vois, enfin, je sais pas, demande à Anne-Marie si notre voisin il sort pas, donc voilà. Oui, bah, on lui a amené son masque. Oui, il y a des gens qui ont eu le masque et on leur a repris aussi. Pardon? Non, parce que j'ai un autre voisin, on lui a déposé un masque aujourd'hui, on est venu lui reprendre parce qu'en fait il était déjà venu le chercher. Enfin bon, c'est pas grave, hein, c'était une petite anecdote. Sur la distribution de du deuxième masque, donc vous allez réitérer, c'est-à-dire que refaire revenir les deux familles? Oui. Ah, pas d'alternative, donc. Non. Ah bon. Vous aimez bien faire déplacer les Villiers. Enfin, attends, excuse-moi, dimanche, c'était pas quand même trop fatigant de venir se promener par le temps qu'il faisait? Bah, c'est pas une histoire de fatigue, c'est que derrière, vous faites déplacer tout le monde, quoi. Il y a peut-être des facilités, comme d'autres villes l'ont fait, de remettre dans des boîtes aux lettres. Est-ce qu'il est prévu que pendant cette distribution, il y ait d'autres élus que votre liste qui distribuent les masques? Pourquoi? Bah parce qu'on est plusieurs élus, donc ça serait… Pourquoi toujours les mêmes? Je sais pas. Moi, je vois pas pourquoi ce serait quelqu'un d'autre que la majorité qui distribuerait les masques. Bah, excellent. Alors, ouais, c'est vraiment en tombe. Oui, Huguette. Huguette? Oui. Je pense que pour la distribution des masques, hein, on est dans un problème mondial. On va faire nos courses, on peut aller chercher nos masques. Hein, il y a quand même des limites. Donc, on peut faire cet effort. Même, surtout qu'il est prévu que pour les personnes qui ont des difficultés, ils s'adressent au CCAS et on ira leur rapporter. Donc, à nous aussi, citoyens, de participer à ce qui se passe à l'échelle mondiale. Je sais pas, on peut pas. Bah, nous, c'est ce qu'on demande. Hein. Non, mais d'aller chercher les masques… Attends, mais Michel, attends. Il y a quelqu'un qui parle. Oui, fini, Huguette. Ça y est, j'ai dit ce que je pensais. Oui, alors Michel, dis ce que tu voulais. Je voulais signaler qu'on ne connaissait pas systématiquement la composition des foyers. Donc, en mettant dans la boîte aux lettres, on suppose que c'est 2 personnes, ou 3 personnes, 4 personnes. Les personnes qui sont venues avec leur livret de famille ont permis de réajuster des fois la livraison des masques parce qu'il y avait des personnes qui n'étaient peut-être pas, on n'aurait pas ciblé si on n'avait pas eu ce livret de famille. Voilà. Ça a permis réellement d'être adaptable à chaque situation de famille. Alors, moi, je m'insurge, hein, on a déjà eu cet échange, mais clairement, vous connaissez
Si vous ne connaissez pas la composition des familles de Villiers, bah, c'est dommage, puisqu'apparemment, Madame le maire, vous avez acquiescé dans une remarque sur Internet. 80% de la population, vous la connaissez, vous avez les listes électorales qui sont actuellement à jour. Oui, donc, bah non, justement, derrière, je termine, derrière, il restait 20%. Okay, sur les 20%, bah, clairement, derrière, vous avez les listes peut-être des enfants au niveau de l'école. Vous avez même d'autres listes au niveau du département, puisque j'ai appris ça, sur le fait qu'on vous a fourni des listes sur la composition, puisqu'il y a des villes qui l'ont fait comme ça à partir de ces fichiers. Donc derrière, il restait à traiter, effectivement, il y a toujours les deltas, mais au lieu de faire venir 2000 familles, vous auriez pu faire venir 100 ou 200 familles juste pour les compléments. Et dans la distribution du premier tract, en disant, ben voilà, on vous donne par exemple 2 masques ou un masque, si la composition de la famille, ou 4 masques, parce que derrière, vous connaissez à peu près les 80%, vous auriez pu mettre un appel, peut-être un petit flyer en disant, ben recontactez-nous pour faire le complément. Et derrière, ben, rien de plus facile de pouvoir effectivement donc redonner le complément aux familles. Ben, si tu voyais l'état des listes que nous avions, qui sont donc les listes électorales, je peux t'assurer qu'on a corrigé beaucoup de choses dessus, parce que tu as des endroits où il y a des gens qui ont, les maisons sont vendues, les gens sont toujours inscrits sur les listes électorales, et donc au même numéro, nous avons les anciens et les nouveaux. Et du coup, les nouveaux en auraient bénéficié. De base, 80% de Villiers auraient été couverts, il restait effectivement, j'en conviens, 10 à 20% de delta. C'est quand même pour la deuxième distribution. En fait, le travail qui a été fait par les agents de la commune, et que je salue parce que ça a été un sacré boulot, elles sont effectivement parties des listes électorales qu'elles ont croisées avec les éléments des filles et donc les compositions des familles pour retirer les enfants de moins de 11 ans. Elles ont aussi travaillé avec les listings du collège, etc., pour revérifier. Mais malgré tout, il y a des erreurs. Il y a des gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales qui donc n'y étaient pas, bien que ce soit des gens qui habitent ici depuis longtemps, et ainsi de suite. On est d'accord, les 20%. François ou Audrey? Bah, tu as encore ta main, Audrey. François. Bah, c'est moi qui vais prendre la parole. Bon, après, je pense qu'on a un peu épuisé le sujet là, du Covid. Moi, je pense vraiment que le temps n'est pas à la polémique. C'est pas une situation qui est facile, c'est une situation qui est tout à fait exceptionnelle. Alors effectivement, on peut toujours critiquer aux alentours, mais bon, critiquer pour critiquer, je pense que c'est pas une fin en soi. Effectivement, on a le droit de poser des questions et d'avoir des réponses. Ça a été fait ce soir. Ça aurait pu se faire encore effectivement, je pense, lors de réunions. On n'était pas obligé de faire un conseil. Enfin, ça, je dirais, c'est anecdotique. Moi, je pense surtout qu'il y a, et là, je tiens quand même à le dire parce que c'est les remontées au moins de mon goût. Je pense qu'il y a un gros travail qui a été fait par la municipalité et les agents. Et ça, il faut le dire. Je pense qu'effectivement, il y a eu des informations. C'était quand même le gros bazar donné très tardivement, que ce soit par l'éducation nationale, par l'État et autres. Et que je pense que les élus en place ont effectivement passé énormément de temps sur le sujet et ça n'a pas dû être simple. Donc effectivement, on peut critiquer, mais moi, je n'ai pas du tout envie d'être dans la critique. Je ne vois pas où tu vois la critique. Hein. Moi, je pense que c'est des propositions. Hein. Je ne suis pas dans la critique. Je dis, moi, je tire mon chapeau effectivement à toutes ces personnes qui lavent les écoles, toutes les personnes qui se sont investies, toutes les personnes qui ont même distribué les masques. Enfin, je pense que dans cette situation, chacun fait ce qu'il peut. C'est pas évident. Et voilà, donc moi je pense que ça a été quand même relativement géré correctement et j'ai pas de critique particulière, j'ai des questions, j'ai eu mes réponses. On peut toujours faire mieux, oui, on peut toujours faire plus vite, on peut toujours faire plus de communication, oui, on peut toujours faire autrement, mais je pense que ce qui a été quand même, on peut quand même reconnaître que ce qui a été fait, ça a été fait dans un temps très court, dans un manque de préparation totale, personne n'est préparé à ça, et donc pour ça je pense que voilà, faut quand même le dire aussi. Nous, on n'a pas absolument pas envie d'être dans la critique pour être dans la critique. Et je pense que je ne suis pas sectaire dans la mesure où j'ai remis des masques à quelqu'un qui travaille dans un laboratoire qui faisait des prélèvements dans le nez en drive et qui n'avait aucun équipement et à qui j'ai filé des FFP2 alors que cette personne est l'épouse de quelqu'un qui est sur une autre liste concurrente de la mienne. Oui, Audrey? Si je peux me permettre, on a tous eu, je pense, je rejoins François sur le fait que le travail effectué n'a pas été évident. Hein. On l'a nous-mêmes vécu aussi dans le privé, donc on sait à quel point c'est très compliqué à gérer comme crise. C'est inédit, hein, c'est même historique. Après,
bon là, les masques, nous aussi, à notre échelle, on va pas citer le groupe parce que on n'est pas en comme tu disais, en campagne, mais on a tous aussi mis la main à la pâte en confectionnant aussi des masques en tissu pour les voisins. Voilà, et je pense que ça, ce qu'on peut noter, c'est aussi qu'à Villiers, il y a eu une grosse solidarité et c'est fort agréable de pouvoir le constater auprès des Villiérains. Voilà. Ok. Tout à fait. Bon, Jean? T'as pas ton micro, Jean? Oui, un petit mot simplement. J'ai regardé les masques. J'ai eu des masques de la commune pour une raison personnelle. Il n'y a qu'un seul problème, c'est que la notice est écrite en anglais. Donc, il pourra faire des grandes études. Maintenant, il y a un autre truc qui est plus marrant, et je vais vous faire voir le paquet ici, si on peut le voir de plus près. Là, la notice est écrite en chinois. Oui. Donc, je ne sais pas si c'est du chinois mandarin, si c'est du chinois cantonais ou autre chose. Et c'est quand même intéressant parce que dedans, il y a la date limite d'utilisation. Bon, je trouve ça marrant. Maintenant, pour répondre à certains trucs, pour avoir distribué, moi j'ai distribué les flyers hier, j'ai trouvé aussi beaucoup de boîtes toilettes où le flyer ne rentrait plus. Parce que je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas été voir, je ne sais pas si la maison a été vendue, si les personnes n'habitent plus là-dedans, mais les boîtes aux lettres sont pleines. Alors mettre en plus des masques, peut-être 4-5 masques dans une boîte aux lettres qui est pleine, je ne crois pas que ce soit une solution intelligente. Hein. Justement, on m'a posé la question aussi, et hier en les distribuant, j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de personnes, justement, la distribution dans les boîtes aux lettres aurait été plus faible. Mais moi, je trouve que ça aurait été une solution de je m'en foutisme. Hein. Je vous ai distribué vos masques, débrouillez-vous maintenant. Hein. Il y a aussi, puisque j'ai fait partie de la distribution des masques aussi dimanche dernier, il y a pas mal de personnes qui sont arrivées. Ah oui, mais moi, j'ai mes parents qui sont venus chez moi. On ne va pas leur dire, allez, vous foutez vos parents dehors. Eh ben, de ma propre initiative, sans demander à Madame le maire, je suis coupable. Je dis bien, ben, je lui ai donné 2-3 masques de plus. Et alors, on va me le reprocher? C'est tout. Moi, je voulais quand même, à part l'intervention, là, je voulais quand même dire un truc, puisque apparemment, quand j'ai voulu en parler, on m'a dit que c'était pas le moment. Je voudrais quand même vous faire remarquer que pour l'instant, nous en sommes quand même déjà au moins une somme de presque 18 000 euros de dépenses liées à tout ce qu'on a été obligé d'acheter pour protéger le personnel, entre autres. Donc, bon, c'est quand même quelque chose d'important. Voilà, c'est tout. 18 000 euros, c'est une somme, mais effectivement, c'est. Il n'était effectivement pas prévu au budget. Mais il y aura des dépenses qui n'auront pas lieu en face. Ben oui, c'est fin. Sauf que nous avons quand même une problématique, c'est que nous avons quand même gardé pendant 2 mois, nous avons payé le personnel, comme je l'ai dit, nous avons gardé des enfants gratuitement, et donc voilà quoi. Enfin, vos consommations de fluide, rien que ça, vont baisser au prorata de l'utilisation des locaux et vous vous retrouverez, j'espère. Faites une règle de 3 et vous verrez que rien qu'avec la consommation des fluides, regardez combien vous payez, ramenez ça au nombre de mois et 2 mois non utilisés, vous verrez que normalement ça vous paye très largement vos masques. À vue de nez, quoi. Oui, à vue de nez. Cantine. Effectivement, c'est une dépense qui sera peut-être l'année prochaine par rapport à des dépenses que j'avais engagées cette année. Mais grosso modo, ça ne va pas ruiner la commune non plus. Ah bon? J'espère. 17 000 euros, si je me souviens, c'est des subventions qui étaient données à certaines associations qui ne le sont plus. Donc, c'est pas grave sinon. Ok. Bien. Bon. Vous avez autre chose à ajouter? Non. Sur le Covid. Donc, je peux clore le conseil municipal? Vous avez des questions? Attends, il y a Michel qui a un point à ajouter. Oui? J'ai été surpris de voir qu'à aucun moment, là, dans le conseil, on a parlé d'un marchand de fruits et légumes qui est apparu sur un square et qui a attiré un certain nombre de personnes. Il est venu comme ça par l'opération du Saint-Esprit.
Et on est là à positionner des maps. Vu les queues qu'il y avait dans d'autres grandes surfaces aux alentours, j'ai trouvé que c'était peut-être une solution pour le village. Et puis ça faisait de nouveau une animation. Et les règles de sécurité, je pense, étaient très très bien respectées. Et ça a fait des remontées positives. Donc voilà, puisque personne n'en a parlé, je voulais en toucher un mot quand même. Oui, François. Nous l'avons tous salué. Non, mais c'est une très bonne initiative et tout le monde est très content. Dans le cadre du conseil, on n'a pas le droit à des questions diverses? Bah si tu veux. Il y avait deux questions diverses. Ah bah excuse-moi. C'est parce que tu parlais de fermer le conseil, c'est pour ça que je me suis permis. Ah excusez-moi, j'ai perdu mon papier. Les questions diverses. Ah oui, les nuisances sonores. Mais c'est quoi les nuisances sonores dans le quartier des Molières? Attends. Oui, François, c'est quoi les nuisances sonores? En fait, je voulais qu'on discute et savoir quel était votre niveau d'information sur le fait que depuis, je pense, quelques semaines, voire quelques mois, il y a quand même, vous voyez là où j'habite et dans tout l'espace des Molières, rue de l'Europe et autres, beaucoup de courses de voitures le soir, des motos qui passent à toute vitesse. C'est un phénomène qui est, je pense, relativement nouveau, qui n'existait pas, enfin bon, au moins avant, qui se développe. Si, je suis assez bien placé pour pouvoir être témoin de ça. Je voulais savoir si c'était un phénomène que vous connaissiez déjà, un, et deux, si vous le connaissiez, est-ce que vous aviez une réponse? Est-ce qu'il y avait des choses faites avec la police ou autre, des rondes, plus de rondes, parce que voilà, ça risque effectivement c'est très désagréable, on va dire, pour les gens qui habitent là-haut, quoi. Bah, il y a effectivement une moto de cross blanche et bleue qui tourne dans Villiers, qui appartient à deux jeunes qui sont à la seigneurie. Il n'y a pas que ça, hein. C'est connu sur Villiers quand même depuis pas mal de temps, où effectivement les courses, les rodéos et autres, il y a des zones où effectivement on nous a interpellés plusieurs fois. Et ça prend une ampleur qui n'est pas une ampleur, ça se développe. Donc aujourd'hui. Tu es sûr que c'est pas parce que tu étais chez toi et que il y avait beaucoup moins de bruit dans Villiers que tu y as fait plus attention? Non, c'est surtout le soir en fait. C'est surtout le soir à des heures où normalement. De toute manière, sur l'histoire de la moto blanche et bleue, je sais que la police leur a dit que la prochaine fois qu'ils les prenaient avec à tourner dans la rue, ils la confisquaient. J'ai tenté de la faire récupérer hier au soir, je ne sais pas si ça a été fait. Maintenant, le reste, la police, elle tourne. Hein. Bon. Ok, bon, si vous gérez. Et je peux rajouter quelque chose? Oui. Oui, Michel. Il me semble qu'on a pu constater sur le plan national, comme il y avait moins de circulation à cause du confinement, qu'un certain nombre d'automobilistes se sont lâchés dans les excès de vitesse. Oui, ça c'est vrai. Dépliant un peu leurs chevaux. Et sur le RD35, je pense qu'il y a des personnes qui sont familiers de ce genre d'exploit. Et ça a une répercussion sonore. Ça, j'en suis tout à fait d'accord. Même, je pense qu'on doit entendre à certains moments des motos sur la N20 qui sont sur régime. Ça doit porter jusqu'ici, à mon avis. Ah oui, je confirme. Est-ce que je peux poser une autre question que je n'avais pas posée au début de l'ordre du jour? Vas-y. On avait travaillé avant le confinement sur l'aménagement en commission circulation, sur l'aménagement des entrées de Villiers, notamment des travaux qui devaient être faits au niveau des garages, avec la sécurisation on appelle ça des pistes cyclables pour éviter que des voitures se garent. Est-ce que ça a été fait, ces travaux-là? Est-ce qu'ils ont été faits? Est-ce qu'ils sont reportés? Est-ce qu'ils sont planifiés? Sur la Pointe à la Baie? Ouais, sur la Pointe à la Baie. Oui, bah, c'était prévu, mais tout s'est arrêté. C'est pareil, hein, le personnel de l'aglo, il y en a beaucoup qui ont été en télétravail. Effectivement, non, les travaux, ça n'a pas bougé là-dessus pour l'instant. D'accord. C'est sûr qu'il y a l'urgence d'abord. Pardon ? C'est sûr qu'il y a de l'urgence d'abord. Je pense que ces travaux peuvent être un peu décalés. Ok. Il y a d'autres questions? Non, j'avais une déclaration à faire, donc je ne sais pas si je peux la faire. Vas-y. Oui, donc c'est une déclaration effectivement qui traite de politique et notamment d'élections, qui sont pour moi quand même des choses de la commune, et on est là quand même pour prendre connaissance de la commune, des choses de la commune. Donc je vais vous lire la déclaration qu'on a préparée.
Pour aider la personne qui fait le PV, Je te l'enverrai. Je te l'enverrai. Donc, j'ai rapproché l'écouteur, mais bon, je t'écoute moi aussi. Mesdames, messieurs les conseillers, Madame le maire, comme vous le savez, nous sommes dans une situation inédite liée à la crise du Covid. Un grand nombre d'agents municipaux, d'agents de la mairie et de l'État, de soignants, d'élus de la majorité comme de l'opposition, de simples citoyens se sont mobilisés à l'occasion de cette crise. Nous tenons à les remercier chaleureusement. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'entre-deux tours d'une élection municipale avec un manque de visibilité sur la date du second tour. Avec mon équipe, nous avons scrupuleusement respecté le confinement dès le 17 mars et il nous a été impossible de remercier les Villiérains qui ont voté pour nous et qui nous ont placés en seconde position des élections municipales. Je le fais donc maintenant à l'occasion de ce conseil municipal bien particulier. Je tiens à leur passer le message que, plus que jamais, moi-même et mon équipe d'Agir pour Villiers sommes prêts à relever les défis qui vont se présenter à nous. Pour cela, j'invite l'ensemble des personnes qui souhaitent travailler avec nous dans un esprit apaisé et non partisan à nous rejoindre pour le second tour des municipales. Les événements qui viennent de se produire doivent nous amener à prendre du recul sur nos querelles. La situation économique du pays va se compliquer et les effets de la crise vont durer plusieurs années. Nous aurons plus que jamais besoin d'entraide, d'ouverture et de solidarité. C'est dans cet esprit qu'avec mon équipe, et après avoir écouté les Villiérains, nous avons bâti un programme réaliste et financé. Nous pouvons travailler ensemble pour l'avenir de Villiers, la main est tendue. Voilà la déclaration que je souhaitais faire. Oui, d'ailleurs, moi, je vais rebondir là-dessus. Ce qui m'étonne quand même, c'est que personne n'a posé de questions par rapport aux entreprises de la commune. C'est parce qu'on est au courant. On les contacte, Ah oui, tu es au courant. Et tu es au courant de ce que l'agglo fait, de ce que la région fait, de ce que, etc. Ben, en partie, oui, parce que j'ai pas que, heureusement, je n'ai pas que les informations de la mairie. Par contre, si on peut informer les Villiérains sur la réouverture ou non du petit casino, je pense que si tu as des informations, ça pourrait être le moment. Alors, pour l'instant, j'en ai eu parce que j'ai eu effectivement le directeur commercial. La problématique qu'ils ont, c'est qu'ils ont bien trouvé un nouveau repreneur parce que le premier que j'avais vu au mois de janvier, en fait, n'avait pas l'air d'être très sérieux puisque un mois et demi après, il n'avait toujours pas rencontré les banques. L'actuel qu'ils ont trouvé, en fait, en ce moment, il a quand même, comme beaucoup de supermarchés, il a été occupé plus à s'occuper de nourrir les gens que de chercher les financements. Mais normalement, c'est en bonne voie. Il n'y a pas de couac sur le sujet. Voilà. Un planning, un horizon? Non, j'ai pas de planning à l'horizon. Je voulais juste rajouter un point, si c'est possible. Oui. Le restaurant est toujours fermé, par contre, c'est des nourritures à emporter. Oui. Ils ouvrent, oui. Voilà, ils ont mis un panneau sur leur RD35, la pizza bio, là, qui a été fauchée par le Covid quelques semaines après leur ouverture. Donc, ils redémarrent. Ils ne peuvent pas ouvrir puisque nous sommes en département rouge. Peut-être que ça évoluera vers le 2 juin. On va attendre, évidemment. Mais pour l'instant, ils font ce qui est la petite solution de sauvetage pour pas mal de restaurants. Ils font de la nourriture à emporter et c'est le cas. Voilà. Et ils ont sur leur téléphone. Le samedi, c'est en fin de journée et les autres jours de la semaine, excepté le lundi, ils font ça à midi. Ok. D'accord. Merci pour ce conseil. De rien. Donc, je clôt le conseil à 21h. Non, il y a quelqu'un qui voulait parler? Non, je dis merci. Ah, d'accord. Oui, merci. Donc, moi, je voulais dire bonsoir. Je voulais dire bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Brigitte. Bonsoir, Brigitte. Donc, je clôt le conseil à 21h38.